Bonjour, on est le 18 mars 2022. Je suis Béatrice Elbez. Cette vidéo, elle est très grave, parce que c'est de plus en plus grave, mon affaire de plus en plus horrible. On est dans un scénario d'une criminalité absolue, ce sont mes termes, et je vais vous le prouver, où ma vie est en danger du pire par les autorités qui ont cherché, en plus, après le 12 mars 2022, samedi dernier, où ils ont diagnostiqué, soi-disant, j'étais aux urgences pour savoir si j'avais un AVC, mais j'y étais accompagnée. Ils ont donc menti, je vous l'ai mis dans les documents qui m'ont été remis, ils ont dit que j'étais pas accompagnée. On a signé une décharge, moi et la personne qui était là, parce qu'ils ont mis tout un temps, ils voulaient pas que je puisse partir, donc ils ne me faisaient pas le papier. On est resté 7 heures, et finalement, ils ont exigé qu'il y ait un témoin qui signe la décharge, alors que c'est pas légal. J'avais le droit, moi toute seule, de signer la décharge, puisque je suis pas sous tutelle et que je suis un adulte libre. Et donc, on l'a signé tous les deux, ils m'ont pas donné la copie. Je vous ai montré la preuve de l'AVC, puisqu'ils ont mis AVC de l'artère cérébrale moyenne. Nanana. Ils m'ont fait un sketch, vous risquez de mourir dans 4 heures si vous n'êtes pas hospitalisé, ou demain matin, vous risquez d'être sans l'usage de la parole, sans vue, vous avez fait un AVC très important, ce qui est absolument très difficile à croire, vu que mon élocution a toujours été normale, y compris le jour de l'AVC, le lendemain et les jours d'après. L'AVC, je l'aurais fait le 8 mars. Donc le 12 mars, 4 jours après, quand j'étais aux urgences, ils ont bien mis élocution normale, donc ça ne cadre pas avec un AVC très important. Si j'ai des hésitations dans la voix, là, c'est comme j'ai depuis un bon moment, c'est parce que je suis très gravement torturée, plus que jamais. Le lobby et la police aux ordres du lobby est au taquet, qui fait rendre mon logement inhabitable, avec fréquence basse très forte, micro-ondes ciblées, ça c'est partout, y compris en dehors, via une probable puce dont j'avais senti le déclenchement dès novembre 2013, c'est le début de la torture électronique, tout document médicaux à l'appui, multi-enflammé, asthénie, vitesse de sédimentation, surinfection orale et respiratoire. Ils m'ont brûlé énormément là cette nuit, des brûlures dans la gorge, c'est horrible à sentir, ils me brûlent des pieds à la tête. Donc l'état dans lequel je suis est très clairement lié, est très clairement lié à la torture électronique, que ce soit par privation de sommeil terrifiante maintenant, où j'ai un petit 20 minutes par-ci et un petit 20 minutes par-là, peut-être, mais je vis avec très très peu de sommeil, puisqu'on me balance un vacarme dans l'oreille interne, un vacarme électronique, je vous l'ai dit, beaucoup plus fort qu'avant, qu'ils peuvent baisser, augmenter, exactement comme l'intensité des brûlures par micro-ondes ciblées. Et donc, je suis dans mon logement, privée de dormir sur mon lit pendant des heures, avec le vacarme dans le logement, nuisance électronique, espèce de fréquence basse, un capharnaüm, et les brûlures qui étaient très accentuées cette nuit. Donc, j'ai beaucoup tout toussé, j'ai tout qui est à nouveau à vif dans les poumons et dans la gorge. Brûlés, 24/24, ils augmentent et ils baissent comme ils veulent. Là, j'ai des brûlures, s'ils ont baissé un peu par rapport à cette nuit où ils avaient beaucoup augmenté. Et donc, on est en train de me tuer. Et le lobby est au taquet. Et donc, je vous montre, attendez, je vais... Ouais, je continue, je sais plus où j'en étais. Donc là, je vous ai mis, parce que je suis en danger pour ma vie, donc dans un scénario criminel où les autorités veulent essayer, ont tenté concrètement de me réembarquer de force. On fait des plans, des faux signalements à pharmacovigilance, appel du SAMU hier, pour essayer de m'embarquer de force à l'hôpital. Donc hier, le SAMU m'a appelé, j'ai refusé de parler au médecin du SAMU. Il faudrait que vous parliez au médecin du SAMU, un ami s'inquiète pour vous, sans vouloir me dire qui était l'ami en question. Tout ça, c'est des coups fourrés. À nouveau hier. Donc hier, c'était mardi. Non, c'était quand? Hier, on était mercredi. C'est hier que ça s'est passé? Oui, je crois que c'est hier ou avant-hier. Non, c'est avant-hier, excusez-moi. Oh, je sais plus où j'en suis. C'est avant-hier, voilà, c'était mardi. Et donc... pour tenter de m'embarquer aux urgences. Et moi, j'ai refusé de parler au médecin traitant, au médecin du SAMU, puisque j'ai dit je n'ai pas à parler au médecin du SAMU, je n'ai pas appelé le SAMU, et je suis en lien avec mon médecin traitant, et qui m'a prescrit des examens complémentaires, donc je vois pas qui vous a appelé, c'est des coups fourrés. Le SAMU vient sans arrêt, avec des appels mensongers, des amis qui n'en sont pas, etc., pour essayer de me faire embarquer aux urgences. Donc, là, la volonté était bien de m'embarquer aux urgences. J'en ai preuve par des mails très graves que j'ai reçus, avec à nouveau des négociations criminelles,
Hein, interdiction de faire des IRM du rachis cervical et de faire un IRM cérébral, avec je te brise les jambes si tu le fais, des propositions, des négociations criminelles hallucinantes pour me dire que j'aurais droit aux meilleurs soins et de récupération de tout le côté droit si je ne fais pas ces IRM. Donc on voit qu'il y a un problème avec les examens qui ont été faits, et ça rejoint ce que je vous ai dit, ou même le fait que mon médecin aussi est dubitatif quand il voit que j'ai une élocution comme j'ai, et qu'on m'a dit que j'avais fait un AVC très important. À l'hôpital, on m'a terrorisé pour que je reste à l'hôpital. Ils ont marqué non accompagné, donc ils ont fait comme s'il n'y avait pas de certificat de décharge, alors qu'ils en ont un signé par moi et un témoin qui était là, qui m'avait accompagné, puisque évidemment, hein, j'étais allée aux urgences, mais avec quelqu'un. Je savais très bien qu'il y aurait un coup fourré. Mais là, je suis passée à côté, que je vous l'aurais dit, du fil du rasoir. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont donc dressé un tableau apocalyptique comme quoi j'allais mourir, etc. Je pouvais mourir dans les 4 heures qui venaient, que j'avais fait un AVC très important qui prenait tous l'hémisphère gauche, blablabla. Donc j'en suis au point où je pense qu'il est possible que je n'ai jamais fait d'AVC. C'est possible, pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un des examens, hein, j'ai pas choisi au niveau du temps, c'est que le premier qui était possible, c'était celui-là. J'ai fait un IRM, malgré les menaces de mort, de Sébastien Colombo Scarpinato, agent du lobby judéo-nazitionniste, contre lequel j'ai fait un dépôt de plainte extrêmement grave. Cet dépôt de plainte a été fait le 5 février 2022, donc il y a février, mars, un mois et demi. Et là, on a la preuve, puisqu'il continue de rôder autour avant-hier de chez Nicolas Godon pour le terroriser, pour essayer de lui faire des deals et tout. J'avais dit à Nicolas Godon, trace, va vite dans un magasin, un endroit où il y a des gens, tu ne l'écoutes pas, tu vas plus sur les réseaux, tu ne lui réponds pas. Lui a fait un deal ignoble. D'ailleurs, il a reçu des mails aussi, Nicolas Godon. Il continue d'instrumenter Nicolas Godon pour qu'il fasse des choses contre moi, ce type, alors qu'il a une plainte pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène pour lui faire commettre des actes de nature criminelle. La plainte est aussi pour menace de mort sur moi et des tiers. Je vous ai montré toutes les preuves. Et pour association de malfaiteurs avec la police. Il dépose des fausses plaintes pour faire venir Nicolas Godon. Il a tenté avec moi aussi, il n'a pas réussi, parce que je savais très bien que c'était bidon. Il dépose des fausses plaintes pour tenter de faire venir Nicolas Godon au commissariat et de là, comme ils ont marqué, le faire embarquer en psychiatrie avec des mensonges. La police étant aux ordres du lobby dans mon affaire. Donc là, je décide de vous montrer dès à présent, le 17/3/2002, je vous montre après les mails de menaces de mort. En légitime défense au sens pénal du terme, je n'ai pas de recours auprès de la police, la justice est aux ordres, et on voit que les criminels dans mon affaire, malgré des dépôts de plainte extrêmement graves, toutes preuves à l'appui, je vous ai montré les preuves exprès, puisque la justice ne va pas vous les montrer. Donc je vous ai montré les preuves que j'ai citées dans ma plainte, en vous la lisant en zoom, en vous montrant le récépissé de cette plainte contre Sébastien Scarpinato, ou les autres plaintes pour faux cas contact par la violence, sur Nicolas Godon pour le forcer à signer qu'il m'avait vu 2-3 jours avant, alors qu'il m'a vu qu'une seule fois, c'était 4 mois avant. Il y a des choses terrifiantes où on voit que la volonté, c'est bien on est bien dans des plans criminels me concernant. M'inventer un Covid, probablement aussi d'ailleurs sur le père de Nicolas Godon qui a eu un faux cas contact, puisque la responsable du deuxième avait dit il n'a jamais eu il n'est pas cas contact, il n'y a pas de cas contact, alors qu'on avait dit au père de Nicolas Godon qu'il était cas contact depuis 7 jours déjà. Et moi, j'ai appelé tout d'un coup 7 jours après, et à un endroit où on ne pensait pas que j'appellerais, j'ai eu la personne qui s'occupait de son étage et qui m'a bien confirmé que lui, Bernard Godon, 80 ans, n'avait pas de cas contact. Il n'était pas cas contact. Donc on voit qu'il y a des mensonges de partout. On lui avait dit aussi qu'il avait une embolie pulmonaire au tout début, dès le lendemain de l'opération, ce qu'il n'a sans doute jamais fait. Attendez, je continue, j'ai eu un message là, je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc la situation, elle ne peut pas être pire que ce qu'elle est, à tout niveau. Où physiquement je suis là handicapée par cette hémiplégie qui est partielle, qui n'est pas totale, et qui est probablement, voilà pourquoi je vous montre, je vous avais dit que moi depuis le début je me disais que j'ai l'intuition que ça vient d'un problème qui est allé en s'accroissant terrible là, depuis quelques années. Au niveau du cou, il y a d'ailleurs des discriminations aux soins dentaires, affaissement occlusal, où avec un affaissement occlusal, la tête a une dégénérescence j'avais même employé le mot dégénérescence, j'avais dit il y a sans doute une dégénérescence au niveau de mes vertèbres, quelque chose de grave, et j'avais appris le lundi par mon médecin traitant que j'ai été voir, lundi ou mardi, je ne sais plus quand est-ce que j'étais voir, lundi je crois, oui, que ça pouvait effectivement... un nerf très coincé, très comprimé dans le rachis cervical, ça pouvait engendrer un déficit moteur, une espèce de semi-paralysie dans le bras,
et plus ou moins totale ou partielle, et provisoire ou permanente dans le bras droit et avec irradiation jusque dans la jambe, avec des pertes d'équilibre, etc. Donc comme c'est ce que j'ai, je me suis dit, mais ça ressemble à ça. Et ce que j'ai ne ressemble pas du tout à un AVC très important, parce que je ne serais pas dans cet état, il y aurait eu une évolution au bout de quelques jours, depuis le 8 où j'ai soi-disant fait cet AVC, c'est-à-dire depuis le 8 où j'ai cette hémiplégie. Et donc ce que je vis, j'arrive à me débrouiller seule, à aller à mes rendez-vous, à faire mes IRM, vous voyez, puisque là, Nanterre, le 17-03-22, Madame Elbez, nanana, et vous avez mon IRM que je montre. Pourquoi? Pour vous montrer, parce que je vis au jour le jour, je ne sais pas ce qu'il peut m'arriver. Hein. Il est clair que les autorités sont dans des plans monstrueux me concernant, essayer de faire croire que j'ai le Covid, c'est certainement pas pour s'amuser, hein, c'est sûrement pour essayer de me faire claquer via le Covid, qu'on brutalise Nicolas Godon dans la rue. Il y a la photo du gars, il y a son attestation à Nicolas Godon, j'ai déposé plainte, je vous l'ai montré. Après, mes vidéos de dépôt de plainte sont supprimées par YouTube, ils ont supprimé 7 vidéos là, il y a 2-3 jours, je vous l'ai montré d'un coup. Donc on est en train de tout nettoyer, essayer de nettoyer autant qu'on peut, de me torturer à mort, c'est-à-dire brûlure, privation de sommeil, logement rendu inhabitable, c'est la totale. Et j'arrive encore à faire ce que je fais, ce qui est de l'ordre de l'exploit. Je suis là à me débrouiller comme je peux, avec une main avec laquelle j'ai du mal à me coiffer, mal à me laver les dents, à faire les choses du quotidien. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle a un tout petit peu plus de force. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Après ça régresse un peu. C'est peut-être lié au degré de compression du nerf dans le rachis. Donc je n'affirme pas tout ce que je dis, mais je vous demande de regarder. J'ai donc fait cet IRM dès hier, malgré les menaces de mort, je vais te briser les jambes et tout, de Sébastien Colombo Scarpinato, qui m'avait envoyé ce mail à 0h18 hier. J'ai donc été faire mon examen. Je vais vous montrer ces mails après, en légitime défense au sens pénal du terme, parce que ce criminel est laissé libre d'agir, malgré les plaintes très graves et le fait que je dis à chaque fois, j'écris au procureur qu'il faut signaler en urgence à la police, puisque je n'ai pas de recours auprès de la police qui est impliquée très gravement dans cette persécution criminelle, impliquée de façon délictueuse, avec des faux procès-verbaux, avec des faux témoignages. Je me suis aperçu que je ne sais pas toutes ses facultés mentales, et autres saletés, hein, pour ne pas dire saloperie, hein, entre guillemets, on peut enlever les guillemets, ignoble. Tout ça éprouvé. Il y a les 2 vidéos, 1 sur 2 et 2 sur 2, preuves les vidéos de septembre 2021. C'est encore pire depuis d'ailleurs, mais qui vous prouvent toute l'affaire depuis 2002. Une affaire terrifiante liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, mais antisioniste, ce qui est totalement mon droit. Je dirais même mon devoir, bien évidemment. Et donc, Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et en 2006, il est nommément impliqué, était ministre de l'Intérieur dès 2002. Il a nazifié la police de Nanterre, je m'en méfie pire que du pire criminel, hein, qui font des descentes pour essayer de m'embarquer de force, etc. Ils goupillent des plans aussi avec le SAMU, hein, sans arrêt, pour un oui, pour un non. Donc moi, je n'ouvre plus ma porte, parce que je n'ai pas appelé le SAMU, et qu'il n'y a aucune raison que j'ouvre ma porte. Ils essayent de m'embarquer aux urgences, parce qu'aux urgences, on pourrait me faire comme mon père, comprenez bien ma peur qui est totalement légitime. Et on a embarqué mon père aux urgences en 2007, après que je l'ai rappelé. 2 mois après, ils lui ont fait un faux dossier psychiatrique, dégueulasse. Moi-même déjà menacée d'internement depuis fin 2004, je contacte mon père en 2006, on lui fait un dossier psychiatrique 2 mois après, hein, il avait été éloigné de ma mère, mis dans un établissement médical séquestré en attendant, pour qu'on puisse instrumentaliser ma génitrice, hein, déchu de ses droits parentaux, enfin bref, écoutez les 2 vidéos. Et ils l'ont embarqué, quand je lui ai dit, ils disent que tu as uriné du sang papa, il m'a dit c'est faux, et quand il est, je sais très bien que je répète tout ça, mais j'ai pas le choix des moyens, mes vidéos sont supprimées, donc il faut que je répète les choses que je dis et qui sont, tout ça est fait preuve à l'appui d'ailleurs, avec le témoignage de ma tante dans les vidéos fournies en justice, avec nos dépositions à la gendarmerie. Bon, je répète d'une vidéo à l'autre, puisque mes vidéos sont complètement muselées ou carrément supprimées, des avertissements pour un oui, pour un non à mes chaînes, alors que je suis là sans autre arme que des vidéos pour pouvoir me défendre et ne pas crever. Voilà où j'en suis. Donc, ils l'ont embarqué aux urgences, et puis là, ils l'ont détruit. Mon père m'a dit, c'est faux ma fille, mets les infos sous le coude. Je dis, papa, ils disent que tu as uriné du sang. J'avais réussi à l'appeler dans le centre de la France, au service des urgences. Et ils l'ont embarqué, dans plusieurs hôpitaux. Quand je l'ai revu, j'ai pu le revoir 2 mois après en descendant dans le centre de la France, quand ils l'ont rapatrié dans l'hôpital où il était, de la ville où il était. Eh bien, il était tout détruit, mon père, que j'avais vu 2-3 mois avant, au mois d'août 2006. Quand je l'ai revu, tout début 2007, après qu'il l'ait balancé aux urgences et fait aller dans plusieurs hôpitaux, il était détruit de 20 ans.
pouvait plus tenir une feuille de papier, il n'arrivait plus à parler, ils l'ont détruit. Et ils ont appelé ça une maladie juive génétique très rare, et surtout, ils l'ont vite mis sous tutelle, puisque la mise sous tutelle annule la parole devant la loi. Ça voudrait dire que ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021, mon réquisitoire du 23 octobre 2021, quand Nicolas Godon m'a appelé à l'aide pour lui et son père, hein, la chute de son père en probable représailles au commissariat d'Ivry-sur-Seine avec 3 mois d'hospitalisation, etc. Puis une volonté de dégager son père, hein, des faux cas contacts, des tas de choses, des histoires bizarres d'embolie pulmonaire qui n'ont jamais existé, hein, probablement. Donc son père a réussi à revenir chez lui. Ils sont menacés de mort non-stop, menaces d'égorgement, menaces de ceci, menaces de cela. Et ce Sébastien Colombano dit qu'il a porté des plaintes fausses contre Nicolas Godon pour le faire convoquer et le dégager en psychiatrie. Voilà les méthodes de ce lobby qui est monstrueux. Moi, ils font des faux et le Cabal Best, hein, contre lequel je devais porter plainte, mais comme j'ai plus l'usage de ma main droite, là pour le moment, je n'ai pas porté plainte. Et le Cabal Best, un criminel du lobby, hein, qui est planqué sous un pseudo, eh bien, qui a fait des faux signalements auprès de pharmacovigilance, je vais vous les montrer, pour aider le SAMU à essayer de m'embarquer mardi. J'ai donc refusé de parler au médecin du SAMU, ce qui sans doute m'a sauvé, et j'ai bien fait valoir ce qui était vrai, que j'avais vu mon médecin traitant la veille et qu'il m'a prescrit des examens supplémentaires. Voilà donc le rachis, l'examen supplémentaire du rachis cervical. Merde. Ah ouais, d'accord. Voilà, séquence, donc je l'ai fait hier, malgré les menaces de mort. Indication NCB droite avec déficit moteur, hein, ça veut dire déficit du bras droit et de la jambe droite. Et moi, je suis en train de faire tout ça, à vivre dans la peur là d'être réembarqué de force avec des mensonges, à vivre seul avec un harcèlement monstrueux, y compris d'ailleurs via les indices harcelaires qui sont payés. C'est les méthodes de la police, hein, nazifiées pour harceler. Je ne sais pas si c'est eux qui balancent les nuisances sonores dans mon logement ou si c'est la police qui le fait. Ils peuvent le faire à distance, hein, par ondes sonores dans un endroit ciblé. Mais ce que je vis est monstrueux. Les micro-ondes ciblées, c'est par puce, je vous l'ai dit, c'est partout où je suis, y compris quand j'ai été à Bruxelles. C'est depuis le 12 novembre 2013. C'est la torture électronique pour faire mourir avec les apparences de la maladie, pour détruire physiquement, ne pas avoir l'air d'assassiner, mais on détruit la personne. Et vous voyez maintenant, j'ai une destruction, que ce soit par le rachis ou soi-disant par un AVC, c'est lié à la torture électronique, à la privation de sommeil qui est de pire en pire et qui dure déjà depuis un tel moment que mon corps, c'est très destructeur pour le corps, que ce soit les privations de sommeil ou bien évidemment les micro-ondes ciblées qui sont prouvées par des multi-inflammations, par les documents médicaux qui sont dans les vidéos 1 sur 2 que je vous ai montré, hein, les multi-inflammations, les surinfections ORL et respiratoires, la vitesse de sédimentation, l'asthénie, etc., très élevée. Donc, élevé, ça veut dire qu'il y a inflammation chronique depuis le 12 novembre 2013. Tout ça a été mis noir sur blanc par mon médecin traitant, celui qui d'ailleurs m'a envoyé faire ce rachis. Plusieurs examens. Pour le moment, j'ai pu faire le rachis parce que j'ai eu un rendez-vous assez vite pour le rachis. Donc, j'ai beaucoup plus tard le rendez-vous pour un IRM cérébral, je ne sais pas pour tout de suite parce qu'il y a la queue au portillon et que je ne vais plus à l'hôpital bien évidemment, hein, puisqu'à l'hôpital, vous avez vu, on veut pas me laisser ressortir et que moi je peux pas déranger tout le temps quelqu'un pour aller ici ou là, donc je suis obligée de fonctionner en faisant hyper attention à ce que je fais. Je suis dans une affaire criminelle où tout le monde s'en lave les mains. Je parle pas des 5 merveilleux qui ont fait des vidéos de soutien, hein, que je remercie du fond du cœur, ou qui ont répondu quand la police était en train d'enfoncer ma porte avec des mensonges pour essayer de m'embarquer aux urgences, et qui eux étaient au téléphone, donc leur présence a empêché, leur courage à rester au téléphone a empêché qu'on puisse faire des faux témoignages à mon sujet pour m'embarquer en disant elle était inconsciente ou elle était ceci, cela. C'est grâce à ça que j'ai pas été embarqué à chaque fois aux urgences. Et regardez, donc NCB droite avec déficit moteur, je montre et je lis en même temps l'examen. Technique, séquence sagittale, résultat, à l'étage C3, C4, pas de débord discal significatif visible, à l'étage C4, C5, incarthrose, je n'ai pas encore regardé ce que c'est, mais les mots en hausse, nécrose, tous les mots en hausse, c'est en général une autodestruction, peut-être du cartilage là, hein. Discopathie dégénérative avec un débord discal global, retrouve en particulier un débord discal foraminal droit, mais surtout une hernie discale foraminale gauche à l'étage C5, C6, pas de débord discal significatif. À l'étage C6, C7, à nouveau incarthrose, c'est une maladie, hein, sûrement de dégénérescence du cartilage, je pense. Il existe une hernie discale foraminale droite, donc à droite, à gauche. Pas d'anomalie morphologique ou de signal de la moelle épinière. Attendez, vous allez voir. Putain, pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux? Voilà, conclusion. Ah, je voudrais bien la mettre que vous la voyez bien, la conclusion. Attendez.
Voilà. Donc, je vais vous montrer en plus gros. J'ai fait un grossissement. Là, on voit conclusion, aspect dégénératif étagé, là en bas, en gras, avec une incarthrose étagée. Aspect dégénératif étagé avec une incarthrose étagée. Débord discal foraminal droit et surtout hernie discale. Je vous lis ce qui a marqué. Surtout hernie discale foraminale gauche, C4, C5. Et hernie discale foraminale droite, C4, C7. Donc, on voit que c'est quand même bien le capharnaüm au niveau de mon cou. Et j'ai vu mon médecin rapidement. Je vais vous montrer l'agrandissement. Attendez. L'agrandissement des comptes. Voilà, j'ai fait un agrandissement parce qu'on voyait pas bien, peut-être pas bien en bas, là vous voyez bien. Voilà, pas d'anomalie morphologique ou de signal de la moelle cervicale. Conclusion. Ah merde, il faut que je mette un petit peu moins parce que là, ça va pas. Conclusion, aspect dégénératif étagé. Vous pourrez vérifier, c'est bien ce qu'a marqué sur le document que je vous montrais. Aspect dégénératif étagé avec incarthrose, c'est une maladie, hein, sûrement du cartilage étagé, une destruction du cartilage. Débord discal foraminal droite et surtout hernie discale foraminale gauche, C4, C5, et hernie discale foraminale droite, C6, C7. Donc, c'est bien des choses très graves en dégénérescence, comme je m'en doutais, puisque je le sens, ma tête est accrochée à mon cou, ça fait des années que ça dure, c'est de pire en pire, et que ça correspond au lendemain où je me suis retrouvée avec l'hémiplégie. J'avais mis une prothèse à cause des soins dentaires un petit peu plus haute à droite, une dent, pour essayer de faire le niveau, et peut-être ça a été trop, ça a été le truc de trop, et ça a provoqué l'hémiplégie. Il y a un nerf qui est coincé, enfin je pense en tous les cas, moi je vais voir ça avec mon médecin, avec qui j'ai rendez-vous à nouveau évidemment, pour qu'elle regarde tout dans le détail, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand j'ai déjà eu une hernie discale lombaire, c'est-à-dire au rein en bas, et à l'époque je ne pouvais pas me relever. Quand ça m'est arrivé, j'étais à quatre pattes par terre, j'arrivais même pas à me relever, il a fallu que je me mette contre le mur, après c'était avec des béquilles, et donc il y a un déficit moteur. Quand il y a une hernie discale, ça veut dire qu'il y a un truc qui est coincé. Donc là, avec tout ce qui est coincé, toutes les hernies discales, la maladie, l'incarthrose, dégénérescence sûrement des cartilages, je pense que ça doit être ça, et aspect dégénératif étagé, hein, on voit tout ça en conclusion. Donc on peut bien penser qu'effectivement, on n'est pas étonné que je puisse avoir ce problème qui soit apparu, qui n'est peut-être pas du tout lié à un AVC. Donc je ne sais même pas si j'ai vraiment fait un AVC ou pas. Moi, j'ai des doutes, vu mon élocution. Attendez, donc maintenant on va faire un truc... Donc là, voilà, je vous laisse vérifier en haut, là, en bas, hein, conclusion, c'est bien ce que je vous ai lu. Vous voyez bien que c'est quand même... Ah merde, pardon, excusez-moi, parce que ma main droite, elle fonctionne pas bien, donc quand j'appuie, je fais pas bien ce que je veux. On voit très bien que je n'ai donc pas inventé tous les problèmes qui sont bien graves. Merde. Oh, c'est long, je suis obligée de faire tout ça. C'est vraiment terrible de faire ça dans l'état où je suis, je peux vous dire, hein, c'est-à-dire avec... une main droite qui fonctionne pas comme je veux, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Voilà. Aspect dégénératif, voilà, je vous ai pas menti, c'est bien le document à cause d'un déficit moteur. C'est pour ça qu'il y a eu cette prescription d'IRM du rachis cervical que j'ai donc faite hier. Hein, vous avez vu le 17, je vous ai montré la merde. Oh, putain, j'arrive à rien, j'en ai marre, excusez-moi. Je suis très fatiguée et puis ça se fait avec la main gauche. Voilà, ah, putain. Voilà, le 17, c'est marqué là. Le 17, ah, putain, ça s'en va là. 17 mars 2022. Maintenant, on va regarder les documents que je vous dis, les mails. Donc voilà, j'ai reçu Elucable Best. Hein, c'est un pseudo, c'est le criminel qui m'a menacé de mort, qui a menacé Nicolas Godon. À Béatrice Elbez, quand est-ce qu'il m'a envoyé ça? Ça doit être marqué quelque part. Il n'y a même pas la date de marquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il doit marquer pourtant la date. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attendez, je ne comprends pas encore. J'ai reçu ça là, il y a 2 jours. Là. Pour vite mettre en place pour aider à faire venir le SAMU à pharmacovigilance. Et il me met, tu as été hospitalisé en juillet 2013. Hospitalisation en péril imminent, je l'ai signalé au docteur. En fait, ce qu'a fait ce criminel du lobby, ce pseudo, il a fait un faux signalement à pharmacovigilance, sans dire que le procès, c'est un internement arbitraire en 2013, gagné en 2017 sur la totalité avec indemnité, et avec en 2018, procédure par la même avocate Isabelle Coutempère, avec demande de destruction de tous les documents psychiatriques en raison des faux à tout niveau pour les diagnostics, par les experts psychiatres, donc preuve que c'est une affaire étatique criminelle. Donc vous allez voir, il a fait un faux, et c'est très facile, donc moi je l'ai signalé à pharmacovigilance, qui viennent de me répondre d'ailleurs aujourd'hui qu'ils ont noté, qu'ils vont supprimer voilà, regardez, on va aller là-dessus.
On va y aller, on va grossir. Regardez ce qu'ils ont fait pour aider à essayer de me faire embarquer par le SAMU. Récapitulatif de votre signalement. Alors, il a mis profession médecin, nom Bréchet, prénom Hélène. Donc, il a pris le nom d'une neurologue qui m'a donné des documents, qui a écrit des documents le 12 mars 2022. Un neurologue à Poissy, aux urgences. Carrément, téléphone. Et là, on a le numéro de téléphone de Nicolas Godon. Donc, usurpation, un signalement, et je l'ai signalé à pharmacovigilance, fait avec usurpation d'identité d'un médecin, parce que c'est pas elle qui a fait ça, hein, et en plus avec comme téléphone le numéro de Nicolas Godon, pour que j'accuse Nicolas Godon d'avoir fait le faux, mais comme le Cabol a bien écrit que c'est lui qui avait informé, et donc ils ont fait ça pour faire croire en fait quoi? C'est très simple, code postal, information sur la personne exposée, nom ELBE, c'est Béatrice Elbez, prénom, sexe, féminin. Je serai donc en danger pour faire ce signalement, ils ont fait ça, pour faire croire que j'étais en danger. Voilà, date de naissance, nanana, Béatrice Elbez, vous voyez, coordonnées de contact de la personne, soi-disant en danger, antécédents psychiatriques, alors qu'ils savent que c'est faux, que c'était un faux internement, enfin un véritable internement, mais uniquement avec des faux, un internement politique sur ordre de Sarkozy, qui est le criminel aux manettes, hein, depuis le début, qui a donné le feu vert pour toutes ces horreurs, et qui a nazifié la police dès 2002 quand il a été ministre de l'Intérieur, et qui a couché mon nom sur une blacklist de torture électronique, pour que je meure avec les apparences de la maladie, et qui a fait passer mon père pour fou, lui a fait inventer une maladie juive génétique très rare. Lui, il donne le feu vert, il ne le fait pas, il fait faire, donc c'est très rapide. Il n'a qu'à donner le feu vert, mais c'est lui le commanditaire. Antécédent du patient, voilà, pour faire croire que je suis une folle. Antécédent psychiatrique ayant nécessité une hospitalisation pour péril imminent en juillet 2013 à l'hôpital Max Forestier de Nanterre. Voilà, il a fait faire ce faux signalement que j'ai dénoncé, moi, à pharmacovigilance, ils l'ont enlevé. J'ai dit c'est usurpation de téléphone d'un tiers, et ce n'est pas ce médecin qui a fait ce signalement, évidemment, puisqu'en plus il y a un faux numéro de téléphone, celui de Nicolas Godon, comme si c'était le numéro de la neurologue Hélène Bréchet. Donc on est dans des manipulations via le lobby qui sont d'une criminalité absolue. Et je me suis retrouvée du coup, à cause de ça, avec le SAMU qui m'a appelé. On a envie de dire la gueule enfarinée, entre guillemets, comme on dit. Allô, mais y a des gens qui s'inquiètent pour vous, quelqu'un, vous avez fait un scanner, et qui a voulu me guider sur le médecin du SAMU. Mais moi, j'ai compris très vite que si je parlais au médecin du SAMU, il suffisait qu'il dise « Ah oui, je l'ai trouvée incohérente, très agitée ». Des mensonges, puisqu'il y a que des mensonges. Hein. Ils ont mis trouble du comportement dans les documents aux urgences, alors que j'étais très calme, qu'il n'y a aucun trouble du comportement, et que Isabelle Coutempère a dénoncé d'ailleurs trouble du comportement, dangerosité, schizophrénie, paranoïa. Elle a dit tous les diagnostics qui ont été faits avec strictement rien à l'appui. On est dans la fabrication de faux du début à la fin. Donc, il suffit qu'il briefe un médecin du SAMU, qui lui fasse dire n'importe quoi à mon sujet. Oui, je l'ai eu en ligne, elle était ceci, elle était incohérente, elle était cela. Et moi, on vient me chercher de force, en forçant ma porte. Donc, je me suis bien gardée. J'ai refusé de parler au médecin du SAMU, ce qui est mon droit, puisque je n'ai pas appelé le SAMU, et puisque moi, je suis en lien avec mon médecin traitant. Donc ce qu'ils ont cherché à faire croire, le lobby a cherché à faire croire que j'étais une espèce de folle qui était venue non accompagnée. Voilà pourquoi ils ont fait des mensonges sur les documents que je vous ai montrés dans ma précédente vidéo dont je vais vous remontrer le titre. Ils ont mis patient non accompagné et certificat de refus d'hospitalisation ou de soins signé de point non, alors qu'on l'a signé à 2. Et ils ne m'ont pas donné le double. Ils ne m'ont toujours pas donné. J'ai demandé, soi-disant, ils vont me l'envoyer par voie postale. Ils vont me l'envoyer. Puisqu'au début, ils me disaient non, on vous l'a pas donné, on l'a pas. J'ai dit, vous l'avez forcément, c'est une décharge par rapport à l'hôpital. Et non, on m'a pas donné le double. Et il y a 2 signatures, la mienne et celle du témoin. Donc je voudrais que vous me le fassiez parvenir. Ils ont dit qu'ils allaient me le faire parvenir. On va bien voir. Hein, je vous tiens au courant de ça. Donc on est dans des mensonges fomentés pour faire croire que Béatrice Elbez est une cinglée qui est allée aux urgences et qui est partie sans signer de décharge, qui est venue non accompagnée et qui a un AVC très important et qui est partie et qui a déjà été internée pour péril imminent et donc elle est en danger et donc on va venir la chercher de force. C'était ça le plan d'une criminalité absolue, parce que bien évidemment si le SAMU m'embarquait de force, alors que le procès est gagné sur la totalité, ça n'a pas été dit, alors que ce n'est pas Hélène Bréchet, le médecin, mais la saleté, un criminel du lobby et le Cabol, le pseudo et le Cabol Best, qui a fait ces faux. Je vais vous montrer le deuxième faux qu'il a fait. Hein. Voilà ce qu'a goupillé le lobby et les autorités pour
qui marche comme ça, hein, en association de malfaiteurs criminels avec la police, la justice qui ne traite même pas mes plaintes, même des plaintes très graves. On retrouve le même criminel, Sébastien Colombo Scarpinato, en train d'harceler Nicolas Godon autour de chez lui, en train de me menacer de mort, de me faire des négociations criminelles, de menacer de mort Nicolas Godon, vous allez le voir. On est donc dans des choses méga graves. Moi, je suis passé à côté, là. Je passe à côté de la mort pour le moment, mais juste à côté. Parce que bien évidemment, si je suis embarqué aux urgences, je peux être sûre que je suis détruite ou déclarée morte peu de temps après, ou mise sous tutelle, très détruite, et ils diront « Oh, elle a fait un deuxième AVC, on lui avait dit, elle essayé de faire un deuxième AVC, elle est venue, elle a été ramenée trop tard aux urgences, elle était en danger pour sa vie, parce que la parole médicale est soi-disant parole divine. Or, je vois dans mon affaire les fausses maladies juives génétiques très rares, je vois les pour mon père en 2007, je vois les falsifications en 2017, 10 ans plus tard, pour cacher la torture électronique et cacher tout ce qu'a mis mon médecin traitant, échographie, scanner à l'appui, et documents à l'appui. Vous avez ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Y compris dans la vidéo que je vais vous montrer, là, que j'ai faite avant-hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. On a mention de maladie juive génétique très rare, falsification. On a les faux les faux examens sanguins, etc. On a les faux pour cas contact pour le père de Nicolas Godon, hein, qui donc n'était pas cas contact. On voit très bien qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à l'hôpital. On a les faux sur ma santé mentale, hein. On fait passer les gens pour schizophrènes, fous, dangereux, avec rien à l'appui, troubles du comportement, etc. Et là, on a possiblement un faux AVC, possiblement, ou alors un AVC mineur. Et de toute façon, un AVC, c'est bien sûr toujours à prendre au sérieux. Voilà pourquoi. Et que c'est lié à la torture électronique. Si jamais j'ai eu un AVC, de toute façon pour le racher aussi, parce que dans l'état de destruction où on me met, le but c'est me détruire, parce que c'est très vicelard, pour pas avoir l'air de me tuer. Et je vous l'ai montré, Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, confirme ces meurtres sur des opposants, on les rend malades par micro-ondes ciblées, hein, ils tombent malades, on les rend malades et on les fait mourir à petit feu. Ce sont les termes dans les documents que je vous ai montrés. Et il témoigne en chair et en os, et c'est un expert en micro-ondes à la Navy qui a témoigné à la retraite. Je vous ai montré ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 et dans la dernière vidéo aussi encore que j'ai faite, dans tout un tas de vidéos. Je vais vous montrer autre chose maintenant. Ah, j'ai vu avec mon dos à gauche, voilà, vous voyez, Patricia Béatrice, antécédent psychiatrique, alors que ça c'est faux, ils savent très bien que j'ai gagné le procès, ayant nécessité une hospitalisation pour un péril imminent, voilà, comme ça ils auraient dit, elle est en péril pour sa vie, elle n'a pas signé de décharge, elle s'est échappée de l'hôpital alors qu'elle est en danger de mort, elle n'était pas accompagnée, tout ça est faux, voilà pourquoi ils ont organisé de façon en amont ces mensonges sur les documents que je vous ai montrés. Où ils savent très bien qu'on a été accompagné, puisque la personne, elle a signé avec moi, et où ils ont écrit que je n'étais pas accompagné, qu'il n'y avait pas de certificat signé. On comprend mieux, là. Pour essayer de venir me récupérer, pour peut-être pas qu'on sache qu'ils ont fait, effectivement, un faux AVC. Donc, il faut venir rechercher Béatrice Elbez en urgence. Alors, je ne sais pas pour l'AVC, mais en tous les cas, il est certainement pas très important, vu mon état, vu ma lucidité, et malgré la fatigue, la privation de sommeil, eh bien, mon élocution normale, comme d'habitude, en tous les cas, il n'y a aucun changement. Voilà, et vu l'état de mon rachis, j'ai eu le temps de parler à mon médecin traitant hier qui m'a dit que oui, ça pourrait être, je dis est-ce que ça peut amener l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire l'hémiplégie, puisque je l'ai eu en rendez-vous, je l'avais vu en rendez-vous lundi longuement, quand il m'a prescrit tous les examens, il m'a prescrit tout un tas d'examens que je vais faire, et il m'a dit possiblement oui, il m'a dit oui, c'est possible. Et donc on verra ça, on va voir ça dans le rendez-vous que je vais avoir avec lui, mais on voit déjà ce pourquoi j'ai décidé de vous montrer mon rachis. Vous voyez, regardez, il a pris le nom d'un médecin, hein. Il n'a pas hésité, médecin Hélène Bréchet, et ça c'est le numéro de Nicolas Godon. D'ailleurs, c'est en appelant le numéro pour avoir le médecin, pour dire, mais attendez, j'étais étonnée du procédé, je voulais appeler calmement, savoir, vérifier que c'est pas elle qui avait fait ça. Et qu'est-ce que je vois en fait, comme j'ai pas une très bonne vue, en fait c'est le numéro de Nicolas Godon, je suis tombée sur Nicolas Godon, puisque c'est son numéro que je connais, que j'ai, hein, et j'avais pas vu au début. Voilà. Vous avez vu les méthodes? On est dans des choses. Vous avez vu les méthodes du lobby pour aider le SAMU à venir m'emporter frauduleusement avec des mensonges, m'hospitaliser de force pour un AVC que je n'ai peut-être jamais fait? Ce que vous avez vu, hein, et puis dire après, quelques jours après, soit m'inventer un faux Covid, hein, puisqu'ils ont fait des faux documents pour brutalité sur Nicolas Godon le 17 février 2022, attestation à l'appui de Nicolas Godon, photo du gars, hein, qui lui avait envoyé, c'était un homosexuel donc qui habite à Bourg-la-Reine, pour essayer de faire croire qu'il m'avait vu que j'étais cas contact. Même plan qu'avec son père à l'hôpital, un faux cas contact. Voilà les méthodes du lobby, qu'on vienne pas me dire que ma vie n'est pas en danger de mort par les autorités de façon effroyable. Ce ne sont que des preuves, au-delà de toutes les menaces de mort, au-delà des fausses chaînes, au-delà d'un faux internement fait uniquement avec des mensonges. Vous avez la page 14 d'Isabelle Coutempère que j'ai mis à la 6e minute de la première vidéo. Il y a 2 vidéos, 1 sur 2, vidéo 1 sur 2, entre parenthèses,
SEPT, ça veut dire septembre 2021, fermez la parenthèse, preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002 en crescendo via Sarkozy. Voilà, 3h30 la première vidéo, 5h30 la deuxième, la vidéo 2 sur 2 avec le même titre, vidéo 2 sur 2, SEPT, septembre, ça veut dire entre parenthèses 2021, septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy, je vous ai montré les vidéos, c'est bien ça le titre qu'il faut mettre. 5h30 la deuxième, ça fait 9h en tout, qui sont jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy, faite le 7 octobre 2021. Cette plainte est faite pour persécution criminelle et torture et acte de barbarie, c'est la qualification pénale sur mon père et moi. Hein, une persécution qui date de 2002, on en est à 20 ans de persécution, où là il est carrément question d'essayer de me transformer en légume, ou soit me faire crever, soit me mettre sous tutelle très détruite, hein, comme ils ont détruit mon père, on me met sous tutelle, ça casse toutes mes plaintes, on balance un faux nom pour cacher les symptômes et dire elle avait telle maladie, c'est pour ça qu'elle avait des brûlures, des pieds à la tête, un truc bidon pour cacher la torture électronique, comme ça a déjà été commencé en 2017 avec des falsifications. Je vous ai montré les falsifications, les noms du médecin issu de la communauté juive comme moi, mais nazi-sioniste, hein, certainement, puisque s'employant à cacher et à frauder, à faire des falsifications dans des documents médicaux pour cacher toutes les multi-inflammations et cacher la torture électronique, bien évidemment, les surinfections ORL, l'asthénie, la vitesse de sédimentation, etc. Donc voilà où on en est. Premier faux, je vais vous montrer le deuxième. Ça a été fait, ça. Tenez, j'en profite puisque là je vois que on le voit en grand. AVC, conclusion, AVC de l'artère cérébrale moyenne, refus d'hospitalisation, c'est un document qui apparaît je sais pas où là, et d'examen complémentaire au service des urgences après intervention de 3 professionnels, attendez on va augmenter encore, de 3 professionnels de santé, sortie contre avis médical avec ordonnance de cardiologique, nanana, orientation, décision médicale, et alors que je suis sortie après avoir signé avec quelqu'un, ils ont mis patient accompagné? Non. Regardez bien, voyez, et tout ça, ça a été fait intentionnellement, parce que comme m'a dit en commentaire quelqu'un du lobby, ils ont fait ça de toute façon parce qu'ils savaient qu'ils pourraient aller être recherchés, pour vite monter un dossier, aller être recherché en hospitalisation forcée via le SAMU. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. On n'est pas dans les commentaires écrits au hasard par les criminels du lobby, les agents criminels du lobby. C'est bien la réalité, puisque le SAMU m'a bien contacté à 2 reprises. Certificat m'a contacté pas hier, mais avant-hier, voilà. Après que les faux signalements aient été faits la veille. Certificat de refus de soins ou d'hospitalisation signé? Non. Date prévue de sortie, 12 mars, nanana. Alors qu'il est signé par 2 personnes, comme par hasard, on ne l'a pas. Vous voyez, je suis en train de l'attendre par courrier postal. Voilà, patient accompagné, non. Alors qu'il savait qu'il y avait quelqu'un, puisque la personne a signé, je leur ai dit qu'il y a quelqu'un qui était, je n'allais pas venir toute seule, bien évidemment. Voyez dans quoi on est dans des mensonges à tout niveau. À tout niveau. Résultat du scanner. Au total, AIC, accident, je sais pas trop quoi, vous voyez, c'est un AVC qui a marqué en conclusion. Là. Du territoire de l'ACM révélé par un déficit moteur de l'hémicorps droit. Je vous dis, c'est le bras et la jambe qui sont atteints en hémiplégie, mais pas totale, en hémiplégie partielle, mais assez forte. Avec un syndrome frontal chez une patiente 121, voilà. Et ils ont marqué aussi une saleté, je vous l'avais montré dans la vidéo que vous allez voir là, trouble du comportement, patiente, alors que j'étais super calme, ils ont écrit cette saleté exprès pour me faire passer pour dingue, pour ensuite, ils ont peaufiné les documents qu'on a mis 2 heures à attendre, pour comment après que la décharge ait été signée, qu'on ait pu partir, mais ils voulaient pas faire ce document, mais en fait entre-temps, ils ont fait des faux documents pour me faire passer pour une dingue et pour pouvoir venir me faire rechercher en soi-disant péril imminent. Il y a péril imminent, et elle est toute seule chez elle voit pas de médecin, elle a été lâchée dans la nature, il faut la faire ramener de force. Sauf que je vois mon médecin, que j'ai jamais été folle, puisque c'était un internement politique avec uniquement des mensonges, et que les signalements sont faits par le lobby, des gens du lobby, tout ça est orchestré. On est dans quelque chose de terrifiant, donc ils ont mis des termes psychiatriques, troubles du comportement, alors que j'étais totalement normal aux urgences, et ils ont bien mis que je n'étais pas accompagnée et tout. J'espère que j'arrive bien à vous expliquer. On est dans des choses, ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos, on est dans un thriller. D'abord, avant de vous montrer si, je vais essayer de vous les montrer tout de suite. Tenez, regardez, je vais même vous donner la preuve. Là, ça vient d'arriver, là. Moi, centre, machin, urgent. Regardez, vendredi 18 à 17h58, centre pharmacovigilance hôpital. Bonjour madame, c'est noté, nous ne tiendrons pas compte de ce signalement. C'est sur celui de Hélène Bréchet, là, justement, que je leur ai
allez voir le truc. Pinel, pharmacien, centre régional, pharmacien, praticien hospitalier, je sais pas quoi, de Béatrice Elbez. Voici le truc. Moi, je leur avais envoyé urgent. Vous allez voir que je suis pas en train de vous mentir. Et là, ils l'ont supprimé, le truc. Bonjour, voici 2 faux signalements. L'indépendant de vos services dans le 78 est au nom de Madame Hélène Brachet, médecin, avec usurpation de son identité et faux numéro de téléphone. Ils ont mis celui de Nicolas Godon. En me mettant en cause avec intox dans l'intention de me nuire. Plainte va être déposée en urgence contre l'auteur, le pseudo et le câble best de ces faux, l'auteur de ces faux. Merci d'accuser réception de mon mail. Donc, ils ont supprimé. Vous voyez, je vous mens pas. Maintenant, je vais vous montrer les mails de menaces de mort. Regardez. Et en plus, ce menteur, il écrit... Et les Calbel Best, là, mardi 15 mars 2022, vous voyez, il m'a envoyé ça à 9h15. Tu as été hospitalisé en juillet 2013. Hospitalisation en péril imminent, je l'ai signalé au docteur. Alors, pour faire croire que c'est le docteur qui a fait le signalement, alors que c'est un faux signalement, il a mis le numéro de Nicolas Godon. Tout est faux. Donc, il va y avoir des pots de plainte, je ne sais pas comment, peut-être je vais essayer par vidéo jointe. Juste 2-3 phrases que je vais écrire avec la main gauche. Ça va me demander très très longtemps pour écrire 2-3 phrases, mais je vais essayer. Je ne vais pas rester comme ça, on est dans des choses beaucoup trop graves. Et l'autre, tu t'es hospitalisé. Il y en a eu 2 de fait. Attendez. Oui, Corinne? Oh, coucou. Attends, hop. Voilà, je vous montre ce qu'il y a. Bonjour madame, c'est noté, nous ne tiendrons pas compte de ce signalement. J'ai eu la réponse donc aujourd'hui, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas, le 16 mars à 17h58, pharmacovigilance, puisque moi je leur ai signalé que c'était des faux, que plainte allait être déposée. Mais je voudrais vous montrer le deuxième. Il y en a 1, 2, il y en avait 2. Donc où est le deuxième? Est-ce qu'il y a 2? J'ai près de pièce jointe. Voilà, je leur avais envoyé. Attendez. Toc, toc. Voilà le premier et le deuxième. Le deuxième, c'est celui-là, je crois. On va voir. Aperçu. Après, je vous montre les trucs de menaces de mort. Merde, il est où ce truc-là? Aperçu, c'est où? Voilà. Récapitulatif, non. Qualité, profession. Attendez, on va voir. Je suis obligée de faire tout au rythme beaucoup plus lentement. Hein. J'ai pas le choix. De toute façon, non, c'est... Merde, c'est... Ah non, ça c'est celui de Brachet, donc c'est l'autre. L'autre, vous allez voir, ils ont fait un faux signalement à mon nom, carrément. Carrément, une usurpation d'identité. Hein. Ils ne reculent plus devant rien, ils n'ont plus peur. Hein. Et le SAMU, sur cette base-là, m'appelle. Donc on voit très bien que c'est le lobby et les autorités, lobby, SAMU, lobby police, ils sont là, main dans la main. À me dézinguer au logement, à me faire des faux, à essayer de venir me prendre, attraper de force en enfonçant la porte, comme ils l'ont fait dès le 25 janvier, le 25 décembre 2019, après le 12 avril 2020, et après le 7 janvier 2022, le 5 mars, le 2 mars 2022, ils n'arrêtent pas de venir 3-4 fois. Et là encore avant-hier. Ils ne sont pas venus, mais ils m'ont appelé en voulant me faire parler au médecin du SAMU, ce qui était dangereux. Pour peu qu'il soit briefé, il aurait dit n'importe quoi, il aurait donné l'ordre en disant je pense qu'il vaut mieux l'hospitaliser. Là, on aurait eu le droit d'enfoncer ma porte, hein, si le médecin du SAMU si je lui avais parlé. Parce qu'il y avait le risque qu'il soit briefé, très probablement, puisque c'est la première fois qu'on me dit de parler au médecin du SAMU. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de dire non, je refuse. Hein. Vous devriez parler, il faudrait que vous parliez, me dit la secrétaire. Je dis non, je refuse, je n'ai pas à lui parler, puisque je n'ai pas appelé le SAMU et puisque je suis en lien avec mon médecin traitant qui m'a prescrit des examens complémentaires. Bon, je sais, je me répète. Alors là, je vous montre maintenant. Non, on va essayer de voir ça. Voilà. Non, vos informations personnelles, en pharmacovigilance, récapitulatif de votre signalement. Regardez. Alors que ce n'est pas moi, hein. Le 15-3-2002, pareil. On va mettre en plus grand encore, si on peut. Voilà. Regardez à droite. Vos informations personnelles, non. Béatrice Elbez. Attendez, merde. C'est dingue. Attendez, on va peut-être même le mettre en plus grand directement. Voilà. Là, comme ça, je peux vous le montrer bien. C'est le signalement du 15 mars aussi. Hein, le deuxième faux, qui a été aussi supprimé parce que j'ai informé pharmacovigilance. Patricia Béatrice Elbez, téléphone 06 50, c'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de Nicolas Godon. Adresse électronique, une adresse électronique que je n'ai jamais eue, qui n'est pas à moi, 79 Gmail, c'est absolument pas mon adresse, jamais eu une adresse comme ça.
Donc on est dans la fabrication de faux, purement et simplement. Attendez, comment on fait pour avoir la suite? Merde. Voilà. Information, adresse électronique, code postal. Êtes-vous la personne ayant présenté les symptômes? Oui. Et grossesse AVE, non. Avez-vous eu le Covid? Non. Avez-vous été testé? Non. Attendez, vous allez voir ce qu'ils ont essayé de mettre, c'est incroyable. Incroyable jusqu'où ils vont dans le... Ils reculent plus devant rien. Hein. On établit des faux pour aider le SAMU à embarquer de force Béatrice Elbez en se servant d'un internement arbitraire gagné sur la totalité, un internement frauduleux pour faire croire que je suis une folle. Et un internement de 2013, le seul dans ma vie, gagné sur la totalité. Et on est en train de faire ça en 2022, 10 ans après. C'est un acharnement monstrueux par les autorités. Regardez. Merde, j'arrive pas. Je voudrais aller plus bas, là. Médicaments concernés. Oh, merde. Attendez. Voilà, le but, là, c'est de faire croire que j'aurais fait un AVC à cause de la 3e dose. Donc, on fait un faux avec mon nom, en mettant le numéro de Godon. Hein. Le même est le câble qui m'a dit, voilà, j'ai fait savoir que ton AVC, alors que c'est facilement, il n'y a peut-être pas d'AVC en plus, était lié à la 3e dose. Autre mensonge, autre intox. Donc, moi, j'ai fait savoir et ils ont supprimé. J'ai dit, c'est une usurpation d'identité, numéro de téléphone, plainte va être déposée. Sexe, nanana, grossesse, hein. Médicaments, vaccins concernés. Est-ce qu'il s'agit, merde, d'un vaccin? Qu'est-ce qui est marqué? Oui, c'est le 30 mg. Ils disent que c'est le vaccin pour le Covid. Nom du vaccin, pour le Covid-29. Est-ce que vous voyez là? On voit pas très bien. Hein. Et ils disent, voilà, l'eau inconnue, voilà, voie d'administration. Donc, voilà, pour faire croire, êtes-vous la personne ayant présenté les symptômes? Voilà, et le symptôme, ils ont mis AVC, je crois, quelque part. Enfin, c'est pas, je crois, je sais qu'ils ont mis AVC. Et le problème, c'est que j'arrive pas plus à avoir le truc. Merde, c'est compliqué. Attendez. Regardez les mensonges qui ont été écrits, parce que c'est très grave. Ils font comme si c'est moi qui prévenais. Hein. Médicaments concernés, est-ce qu'il s'agit d'un vaccin? Oui. Comirnaty, je ne sais même pas si c'est celui-là que j'ai pris, le 3e, solution injectable pour le Covid-19. Regardez là, c'est marqué à droite. Vous voyez ma photo, là, c'est marqué dessous. Numéro du lot inconnu. Attendez, vous allez voir, ça ne s'arrête pas là, les saletés qu'ils mettent. 3e injection, donc ce serait lié à la 3e dose. Indiqué, hein. Description de l'effet 1, AVC de l'artère cérébrale moyenne, déficit du niveau du bras et de la jambe droite avec un syndrome frontal. Ils sont en train de faire croire que j'ai un AVC à cause de la 3e dose. Carrément dément. Agitée, très anxieuse avec trouble du comportement, comme si je disais ça de moi-même. Vous vous rendez compte, alors qu'ils savent que c'est faux, que c'est eux qui ont fait des faux sur les documents. Donc tout a été préparé en amont, c'est pour ça qu'on a attendu des heures avant qu'on nous amène les documents. On nous a amené des documents qui ont été écrits pour faire croire que c'était un AVC suite à une 3e dose, en fait. Hein, où il y avait plein de mensonges, troubles du comportement, etc. Pas accompagné, je vous l'ai dit, pas de certificat. Agitée, très anxieuse avec troubles du comportement. Déficit au niveau du bras. Merde, j'y arrive pas bien. Oh, merde. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, là. Déficit au niveau du bras. Déficit au niveau du... Vous avez vu? Agitée, très anxieuse avec troubles du comportement, description de l'effet. Déficit au niveau du bras et de la jambe droite, toujours présent. Refus d'hospitalisation. Date de survenue, 8 mars 2022. Absence de guérison, évolution. Ils balancent ça comme signalement bidon à pharmacovigilance. Regardez. Description de l'effet, hypertension artérielle, alors que c'est lié à la privation de sommeil et à sûrement ce problème qui vient du rachis. Hein. Évolution, absence de guérison. Voilà ce que fait le lobby. Voilà, tout est bidon. Il fonctionne par faux, ce lobby. Avec les administrations, hein, les hôpitaux, les pharmacovigilances. Et après, pharmacovigilance contacte le SAMU et pour essayer de faire embarquer la folle qui est en danger pour sa vie, qui a déjà été internée, qui est venue non accompagnée, qui a pas signé de décharge, qui est en danger de mort avec un AVC, nanana, et des troubles des comportements, blabla. Vous avez vu le tableau? Service hospitalier, haut de service, je sais pas quoi, durée de l'hospitalisation, précisé, refus d'hospitalisation, gravité, séquelles ou incapacité durable ou permanente. Voilà ce qu'ils ont mis en séquelles. C'est la petite saleté, là, le cabole qui nous menace de mort, Nicolas Godon et moi. Hein, c'est une saleté qui travaille pour le lobby, qui fait des faux, qui menace de mort, qui est planqué sous un pseudo ignoble. C'est ignoble. Voilà. Joindre comme le Sébastien Colombo, autre information, joindre. Voilà.
Il a envoyé ça, votre signalement a été envoyé à l'hôpital Georges Pompidou, truc de pharmacovigilance, voilà. Ils l'ont retiré aussi, puisque j'ai fait savoir que c'était une usurpation de mon identité, que c'est pas moi qui ai fait ça, hein, et que tout est bidon, que ce sont des intox là-dedans. J'ai absolument pas un AVC lié à une 3e dose. Si j'ai un AVC, il est lié à la torture électronique. Et si tant est que j'ai un AVC, ce qui n'est pas sûr non plus. Maintenant, je vous montre les mails terribles de négociations criminelles. Il n'y a plus le Scarpinato. Voilà. Voilà, terrifiant mais vrai. Sébastien Colombo, Scarpinato, contre lesquels j'ai déposé plainte très grave le 5 février 2022. Hein, vous avez cette plainte, je vous la montrer rapidement tout à l'heure. Hein, je vous l'ai lu en zoom, je vous ai montré le récipicé, je vous ai montré les 40 preuves. Hein, plainte pour menace de mort sur moi et sur des tiers, pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène, pour lui faire commettre des actes de nature criminelle et pour association de malfaiteurs avec la police. Faire des plaintes bidons pour essayer de faire envoyer en psychiatrie ou menacer, pour faire des chantages à la plainte avec des plaintes dépourvues de quoi que ce soit. En l'occurrence, là, c'est pour que Nicolas Godon aille au commissariat sur la base d'une fausse plainte et qu'on puisse l'embarquer avec des mensonges en psychiatrie. Salut Béatrice, regardez ce qu'il m'écrit. C'est le 16 mars à 23h23. Donc c'était, aujourd'hui on est le 17, on est le 18 je crois, avant-hier. Avant que je fasse mon IRM, hein, que j'ai fait le 17, vous avez vu. J'ai un marché à te proposer. On te propose, regardez, le on collectif, c'est le lobby, hein, on le sait. C'est la même saleté qui avait fait des, je vais vous mettre un petit peu plus fort, une négociation criminelle. Tu lâches Nicolas Godon et son père, lui on va l'envoyer en psychiatrie, on va le convoquer au commissariat, son père on le mettra en EHPAD et comme ça on se débarrassera d'eux, hein, on n'entendra plus parler ni de l'un ni de l'autre, en échange de l'arrêt de la torture électronique, de la suppression de ton dossier psychiatrique, de l'arrêt des privations de sommeil et des indicarceleurs qu'ils arrêtent. Voilà ce qu'il y avait, je vous l'ai montré ça dans ma plainte pour Scarpinato. Alors salut Béatrice, regardez, 16 mars à 23h23, c'était la veille que j'aille faire mon IRM. En panique, ils étaient, via le lobby. Parce que c'est pas un Sarkozy direct ou des gens comme ça qui vont me faire des mails. Et eux, ils se cachent. Hein. Ils font faire, ils délèguent. Mais en fait, il y a des commanditaires. Et les petites saletés sont payées pour faire ces faux mails, pour menacer, pour terroriser, pour harceler, pour faire des faux chaînes, des faux signalements à pharmaco. C'est toute la boue, hein, les méthodes du lobby. Salut Béatrice, j'ai un marché à te proposer. On te propose des soins médicaux de haute qualité, une offre de soins pour te guérir. Tu veux vivre en bonne santé, c'est pas compliqué. Voilà, regardez ça, regardez les méthodes du lobby. J'ai créé des faux comptes au nom de Nicolas Godon, il ajoute, pour menacer des gens de mort avec ton identité. Regardez ça. Avec ton identité, je comprends pas. Avec son identité, alors, parce que on va pas menacer des gens de mort. Des faux comptes pour menacer des gens de mort avec ton identité. Donc, il crée des faux comptes au nom de Nicolas Godon pour essayer de le faire atterrir au commissariat, qu'il soit convoqué, que de là, la police puisse mettre dise ce qu'elle veut et on l'embarque en psychiatrie. Déjà, le 18 octobre, il avait été convoqué avec une plainte bidon. Pendant ce temps, son père a été apparemment bousculé fortement et est tombé, a fait une chute qui l'a emmené 3 mois à l'hôpital avec une broche dans le fémur, avec menace de mort pour pas qu'il dépose plainte Nicolas Godon ensuite pour la chute de son père qui ne dépose pas plainte contre X. Des témoins ont dit, on l'a poussé. Et Nicolas Godon avait dit aussi, il y a des caméras de surveillance. Donc on voit très bien. Là, c'est pareil. Regardez. Si tu vas faire un IRM cérébral, donc déjà on voit tout, il a un marché dégueulasse à me faire, hein, espèce de négociation criminelle ignoble. J'ai créé des faux comptes au nom de Nicolas Godon pour menacer des gens de mort avec ton identité. Si tu vas faire un IRM cérébral et un IRM cervical, parce que je suis sur écoute, donc la police, les services annexes de police qui marchent avec le lobby leur disent tout ce que je dis, hein, ils sont au courant de tout ce que je dis.
quasiment en temps réel. Si tu vas faire un IRM cérébral et un IRM cervical, j'aurai l'obligation de te briser les jambes. Ton intégrité physique, il a aimé ton intégration, c'est n'importe quoi, physique est en danger. Vous voyez, il recommence son petit cirque alors qu'il a un dépôt de plainte très grave, je vais vous montrer. Comme quoi, il est bien du lobby et qu'ils sont bien protégés par la police et la justice, les agents criminels du lobby. Il recommence avec son cirque, je vais te briser les jambes, nanana. Ce qui ne m'a pas empêché, j'ai reçu ça à 23h23. Bah, le lendemain, j'ai été faire mon IRM comme programmé le 17, je vous l'ai montré. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'on voie mon IRM? Là, on sent très bien, possiblement parce qu'il n'y a pas eu d'AVC, hein, et que c'est lié au rachis, et que donc on ne voulait pas que je puisse en donner la preuve. Voilà pourquoi je vous ai tout montré. Avec un faux scanner, si tu vas faire un IRM cérébral et un IRM cervical, j'ai les deux qui sont... là, j'ai fait le cervical, l'autre, il est prévu plus tard, hein, parce qu'ils sont blindés de rendez-vous. J'aurai l'obligation de te briser les jambes, et mon état, c'est pas aggravé du tout. De te briser les jambes, plutôt un petit peu mieux, des fois j'ai un peu plus de force dans la main, de te briser les jambes, ton intégration physique est en danger. Avec un faux scanner, tu risques une intervention du SAMU à ton domicile. Avec un faux scanner? Oui, parce qu'ils ont fait avec un faux scanner, donc il est en train de dire que c'est un faux scanner à Poissy. Puis il a l'air complètement à côté de ses pompes, là, hein, ce criminel du lobby, là. Tu acceptes un deal, regardez, tu acceptes un deal avec le lobby. En échange, on soigne ta paralysie, tu retrouveras en intégralité l'usage de ton côté droit. Comme si j'étais assez conne pour croire qu'avec la plainte que j'ai contre Sarkozy, pour le réquisitoire, ma plainte contre ce Sébastien Colombo Scarpinato, agent du lobby judéo-nazitionniste, criminel, hein, que pour ce que je vous ai dit, menace de mort, abus de faiblesse sur malade schizophrène, entente, malfaiteur avec la police, comme si j'étais assez bête pour croire qu'on va me soigner et qu'il y aurait toutes ces plaintes en cours, alors qu'on me menace depuis 6 mois de mort, non-stop, et d'égorgement, de balles dans la tête, pour que je supprime ma plainte contre Sarkozy, pour que je supprime mes plaintes en cours, que je ne supprimerai pas, pour que je supprime mon réquisitoire, où j'ai montré preuve à l'appui ce qui s'est passé quand il m'a appelé Nicolas Godon, il m'a appelé quand ils ont poussé son père, hein, très probablement en représailles, et qui m'a appelé à l'aide, donc je l'ai aidé. Voilà, tu acceptes un deal avec le lobby, sont de vraies négociations criminelles, ils pensent que je suis assez conne pour croire que je vais retrouver l'intégralité grâce à leurs soins, hein, avec mes plaintes en cours, ils me prennent vraiment pour une conne. Tu acceptes un deal avec le lobby, en échange on soigne ta paralysie, tu retrouveras l'intégralité de ton côté droit. Nicolas Godon va être convoqué au commissariat, tu nous l'envoies. J'ai fait une fausse plainte contre lui, comme ça on a bien... Il est atteint d'une forme de schizophrénie très particulière, ce qui le rend extrêmement sensible. On va lui faire une piqûre, puis son cœur va s'arrêter, il ne souffrira pas. Donc moi, on me brise les jambes, menace sur mon intégrité physique. Si je fais des IRM, bizarre, ça veut dire qu'il y a un truc de louche dans les IRM, tout comme pour la plainte, menace de mort contre Nicolas Godon s'il ne supprime pas sa plainte contre X pour la chute de son père. Et là, pareil, je serai obligé de te briser les jambes si tu vas faire donne l'ordre de ne pas faire mes examens que j'ai faits, moi. Hein, les ordres des criminels du lobby peuvent se les carrer là où je pense. Hein. Et donc, puis son cœur va s'arrêter, il ne souffrira pas. Et en ce qui concerne son père Bernard Godon, on va l'envoyer en EHPAD, puisqu'il ne peut pas vivre tout seul 81 ans avec un déambulateur, donc il dégage son fils, comme ça le père va en EHPAD qui est au courant de tout, et comme ça on fait taire les deux témoins. Et Béatrice Elbez, hein, on va essayer de la faire embarquer de force aux urgences, via le SAMU, en racontant que c'est une folle, en danger pour sa vie, en péril imminent, en faisant croire qu'elle a un AVC terrible, et puis quelques jours après, on me met soit dans un état terrible, mis sous tutelle comme pour mon père, via un médicament, hein, on provoque des effets qui ressemblent à l'AVC ou à ce que vous voulez, ou bien via un faux Covid, comme ils ont tenté pour Bernard Godon, le père de Nicolas Godon, fin décembre 2021. En tous les cas, soit on me met dans un état terrible pour me mettre sous tutelle, comme ça, ma parole est annulée devant la loi, et on fout un faux nom sur les symptômes de torture électronique pour faire croire que je suis une folle, qui était paranoïaque et que ça n'existait pas. C'est ça le plan du lobby, comprenez-le, on est dans un thriller, mais des méthodes monstrueuses. Et je n'ai aucune aide, ni par la dissidence, ni par les politiques, ni par les journalistes qui voient tout ça, ni par mon avocate, Isabelle Coutempère, à qui j'ai envoyé, devant la gravité extrême de ce qui est en train de se passer, parce que j'avais peur qu'on m'embarque de force, que le SAMU ouvre ma porte de force avec des mensonges pour m'embarquer de force, et puis qu'on ne sache jamais peut-être que j'ai pas fait d'AVC. Donc je suis contente d'avoir réussi déjà à faire le rachis. Vous voyez que c'est la catastrophe dans mon cou, que ça ressemble bien à ce que je dis, et le peu que m'a dit mon médecin, c'est que oui, c'est possible que j'ai cette espèce d'hémiplégie à droite à gauche à cause de ce qui se passe dans mon cou là, qui est en vrac, avec des choses graves, hein, de hernie, une incarthrose, un aspect dégénératif depuis des années qui est allé s'accentuant. Et son père, on l'envoie en EHPAD, puis on va lui faire une piqûre à son père. C'est un vieux de 81 ans
c'est mieux de mourir à cet âge-là. C'est complètement taré, hein, ce criminel du lobby. Vous avez vu? Accepte de faire un marché avec le lobby. La mort de Nicolas Godon et son père Bernard Godon contre ta guérison. L'autre fois, c'était contre l'arrêt de la torture électronique. Bah écoutez, hein, il va se brosser avec ses délires de criminels. Moi, je ne fais pas de négociation avec des criminels. Et en plus, je ne suis pas assez stupide pour croire que j'aurai la vie sauve. Hein. Je ne suis pas complètement con non plus. Que je tiens à pouvoir me regarder dans une glace hein, pour le reste de l'éternité. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, donc voilà. Et en plus, il ose mettre après, j'attends un autre mail, j'attends une réponse de ta part. Genre, le type, il est pressé, bah, il va attendre longtemps. Regardez. La suite, le mail juste après, mercredi 16 mars à 23h25. On va mettre plus gros là, parce que là on voit pas bien. 110, hein. Voilà, parce que là il a mis en gros exprès, pensant m'impressionner, hein, ce détraqué mental. Hein. Criminel du lobby, qui a une plainte en cours et qui continue d'agir tranquille, comme Christian Guillou-Jugelot, qui avait une plainte pour menace de mort par moi et par Nicolas Godon, puisqu'il nous avait menacé de mort très gravement en vidéo publique, et puis qui continue d'écrire. Hein, quelques mois après, en janvier 2022, je vais venir avec une baramine, tuer Béatrice Elbez à Nanterre, personne ne m'arrêtera. Voilà, comme ils savent qu'ils sont payés et libres d'agir, pourquoi voulez-vous qu'ils continuent à faire des vidéos publiques, à faire des trucs publics sur Facebook et ailleurs, des grands panneaux? Pourquoi voulez-vous qu'ils se gênent? Ils sont protégés, c'est la preuve qu'ils sont protégés. Et que ce type-là est protégé, qui donc est venu le 13 octobre pour instrumentaliser Nicolas Godon, qui lui a dit non, je ne ferai pas la mission. Et là, il lui a dit, tu vas le payer. 5 jours plus tard, il est convoqué avec une plainte bidon et son père se retrouve au sol, avec 3 mois d'hôpital, hein, bousculé apparemment, en représailles, pour éloigner le père. Et comme ça, on peut raconter n'importe quoi sur le fils et le faire dégager en psychiatrie. Là, voilà la méthode, horrible. De nouvelles pré-plaintes. Regardez alors la tête. Hein, là, il ne se sent plus. Là, il monte sa tête avec son pseudo débile. Hein. Sébastien Colombo, mercredi 16 à 23h25. Regardez, il m'envoie après. De nouvelles pré-plaintes enregistrées. Bah, tu peux te torcher avec tes plaintes. Tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout. Hein, le Colombo. De nouvelles pré-plaintes enregistrées. Protection juridique enclenchée. 2022 sera la dernière année où Nicolas Godon et Béatrice Elbez me feront chier, ne rien laisser passer. J'attends une réponse rapide de ta part. Il donne des ordres, l'autre, mais... Il faut qu'il atterrisse, hein. On n'a rien à foutre, moi, de ces ordres. Strictement rien à faire. Moi, je fais savoir, je les montre et je fais les examens que j'ai à faire. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'a reçu Nicolas Godon. Vous avez vu? Les négociations ignobles? Comme si j'étais débile et que je croyais qu'on allait me soigner avec toutes mes plaintes en cours, là, contre Sarkozy et tout. Alors que j'ai reçu plein de menaces de mort pour supprimer ma plainte contre Sarkozy. Alors maintenant, je vais vous montrer l'autre truc. Qu'a reçu... Merde. Voilà. Là, il a reçu le 17 mars à 0h09. Hein? Il a reçu un message parce que juste avant, il avait reçu un message. Vous allez voir, je vais vous montrer le message qu'il a reçu juste avant. Et comme il a fait une vidéo pour montrer qu'il a mis sur VK Nicolas Godon pour montrer le mail qu'il avait reçu, eh bien, le Sébastien Colombo Scarpinato, le jeudi 17 mars 22 à 0h quelque chose, là, au petit matin, tu retires ta vidéo immédiatement sur VK, c'est un Nicolas Godon. Espèce de pourriture, je vais prévenir le commissariat d'Ivry-sur-Seine en urgence. Et alors, et même s'il prévient le commissariat, il pourra rien faire. On a le droit de faire une vidéo pour dénoncer des menaces de mort. Hein, un mail d'instrumentation sordide que je vais vous montrer qu'a reçu Nicolas Godon, pendant que moi, on était en train de faire des négociations pour me dire qu'on allait me guérir. Alors, il n'a pas supporté là, le Scarpinato parce que Nicolas Godon a bien réagi. Il a montré le mail dès qu'il l'a reçu. Le mail d'instrumentation. Alors l'autre a piqué sa crise. Là, tu retires ta vidéo immédiatement sur VK, espèce de pourriture. Je vais prévenir le commissariat pour que Nicolas Godon ait peur. Mais il peut rien faire, le commissariat. Tu peux prévenir tous les commissariats que tu veux, là, le Scarpinato, là. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il a reçu. Ce qu'il lui avait transféré juste avant. Là, vous voyez, c'est à 0h09. Vous allez voir. Merde, j'espère que ça a enregistré, hein. Putain, je sais plus si ça enregistre bien. Ça fait rien. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à faire les vidéos parce que je le fais avec la main gauche, ce qui est approximatif pour diriger la souris. Là, enfin, tu retires ta vidéo immédiatement sur VK, espèce de pourriture. Je vais prévenir le commissariat d'Ivry-sur-Seine en urgence. Voilà, son petit chantage au commissariat, ses petits copains du commissariat, parce que il n'arrête pas de faire des chantages pour faire peur à Nicolas Godon, pour tenter de me faire peur. Avec moi, ça marche pas. Avec Nicolas Godon, je lui dis, ne t'inquiète pas, de toute façon, tu n'iras pas au commissariat. Hein, tu dis à ton père de dire que tes plaintes visent la police, que tu n'as pas allé au commissariat, que tu ne répondras que devant un juge, que tu as des plaintes très graves qui visent la police, et dont une pour une chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine, d'ailleurs. Alors, c'est de Sébastien Colombo Scarpinato à Nicolas Godon,
vous avez vu le jeudi 17 mars et c'était à 0h0 quelque chose, vous l'avez vu en haut, 0h09. Tu retires ta vidéo immédiatement sur VK, espèce de pourriture, je vais prévenir le commissariat d'Ivry-sur-Seine en urgence. La vidéo comportait le mail qu'il a reçu juste avant Nicolas Godon et que je vais vous montrer. J'avais peur que ça n'enregistre pas. Voilà. Vous allez regarder, c'est très important. Sébastien Colombo Scarpinato à Nicolas Godon, le mercredi 16 mars 2022. Ah merde. Voilà, le message qu'il lui avait envoyé. Message que Sébastien Colombo Scarpinato, avec sa tête, là, tout fier de lui, le mercredi 16 mars 2022, a envoyé à Nicolas Godon pour le terroriser. 2 nouvelles pré-plaintes enregistrées. Il lui a envoyé la même chose qu'à moi. Protection juridique enclenchée. 2022 sera la dernière année où Nicolas Godon et Béatrice Elbez me feront chier. Je suis tellement heureux que Béatrice Elbez soit paralysée à plus de 50%. Toi et Béatrice seront décédées en 2022. J'ai peur qu'elle se remette vite. Je vais lui briser les jambes. J'ai créé des faux comptes à ton nom, il parle à Nicolas Godon, pour menacer des gens de mort avec ton identité. Voilà, pour lui faire avoir des problèmes, qu'il se retrouve à la police. Vous avez vu comment? Vous avez vu la méthode? Et puis en plus, il le dit tranquille. Comment? Voilà, il est assez idiot pour le dire, pour l'écrire. Lorsque j'aurai brisé les jambes de Béatrice Elbez, tu lui feras les courses. On n'a pas fait IRM cérébrale et du rachis cervical à Béatrice parce que c'est beaucoup plus facile de faire un faux scanner avec un AVC pour une intervention du SAMU au domicile de Béatrice Elbez. Donc, vous voyez, et puis c'est pas de la blague, c'est pas des faux mails, puisque le SAMU m'a vraiment appelé et que j'ai discuté et qu'on voulait me passer un médecin du SAMU. C'est-à-dire que ça rentre dans le réel, ces commentaires. C'est pas simplement des menaces en l'air pour faire joujou par mail et terroriser. C'est que ça se concrétise avec en plus à l'appui des faux signalements faits par un autre agent du lobby et le câble Best, c'est un pseudo, pour qu'on puisse, avec le SAMU qui m'appelle après. Voilà, donc c'est terrifiant. Je vous dis que c'est terrifiant. C'est bien le lobby qui marche avec les autorités, avec les hôpitaux, avec des pharmacovigilances, avec des administrations, des rectorats, des experts psychiatriques à qui on fait faire des faux, on fait interner. C'est vraiment le lobby qui marche avec le rectorat pour en raconter. Elle menace des collègues elle menace des collègues alors que j'avais menacé personne pour faire bloquer un train qui fonctionne avec la police, avec la justice. On est dans des choses terrifiantes. Comprenez bien la mainmise du lobby judéo-nazitionniste. Il y a un réseau criminel. Lorsque j'aurai brisé les jambes, on n'a pas fait IRM cérébral et du rachis, lisez, à Béatrice, parce que c'est beaucoup plus facile de faire un faux scanner avec un AVC pour une intervention du SAMU au domicile de Béatrice Elbez. Un nerf coincé dans le rachis cervical, c'est gênant. Tu vas téléphoner à Béatrice Elbez et lui dire de ne pas faire IRM cérébral. J'ai peur que son cerveau soit normal et ne pas faire IRM du rachis cervical. Un nerf coincé, ça se soigne. Voilà. Donc, il faut qu'on croie que Béatrice Elbez a un AVC. Alors, vous avez les choses mises noir sur blanc. Je t'ordonne de faire une vidéo pour dire que le médecin traitant de Béatrice Elbez est du lobby. C'est n'importe quoi. Et de ne faire aucun examen. Il voulait que, de toute façon, s'il faisait une vidéo débile comme ça, Nicolas Godon, j'écouterai pas, je dénoncerai. Je lui ai dit, si tu fais quoi que ce soit maintenant contre moi, je porte plainte, Nicolas. Et c'est ton père qui va se retrouver tout seul et qu'on mettra en impact parce que toi, tu te retrouveras et comme ils attendent que ça, que tu fasses une bêtise pour te cueillir, puisqu'ils veulent te dégager en psychiatrie, tiens-toi à carreau, ne cède pas à la terreur, ne regarde plus les réseaux, prends les captures des mails, tu me les envoies, et si tu les montres en vidéo, tu montres le mail, c'est tout. Tu ne fais rien d'autre. C'est déjà énorme. Et n'aie pas peur, ils ne te toucheront pas puisqu'il y a des plaintes en cours très graves que j'ai faites. Donc je suis en vie. Tu écoutes ce que je dis, regardez, tu écoutes ce que je dis, lui parle en lui donnant des ordres. Tu fais une vidéo sur Béatrice Elbez en disant qu'elle est en danger de mort, avec son médecin traitant. Vous voulez qu'il fasse une vidéo de fou, quoi. Et en faisant IRM du rachis cervical et IRM cérébral, on doit faire intervenir le SAMU pour la ramener à l'hôpital. Ensuite, on te laissera tranquille. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le SAMU m'a appelé, j'ai discuté avec la secrétaire et j'ai eu la présence d'esprit de refuser. Donc, de parler à un médecin du SAMU, puisque je n'ai pas appelé le SAMU. C'était un appel, un coup fourré. Et que je suis en lien avec un médecin traitant, je n'ai pas à parler à un médecin du SAMU, qui facilement aurait pu être briefé, donc je le redis volontairement, et aurait pu dire, mentir, faire comme aux urgences, dire elle était très anxieuse, plutôt incohérente, avec trouble du comportement. S'il avait dit des mensonges, le SAMU était autorisé à venir me chercher de force. C'est ça qui était combiné. Et on a bien cimenté tout ça avec des trucs à pharmacovigilance d'une médecin
qui explique que je suis en danger, que j'ai refusé d'être hospitalisé. On cache qu'il y avait quelqu'un qui a signé, que j'étais accompagné. On cache que l'internement est gagné sur la totalité, que c'est un internement politique, uniquement fait avec des faux. On cache tout. On fait croire tout de suite que j'ai fait un AVC qui est lié, un AVC alors qu'on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, que c'est un AVC qui est lié à la 3e dose du Covid, pour cacher le fait que ce serait lié à la torture électronique si AVC il y a. Voilà comment ils déguisent tout, le lobby. Est-ce que vous avez compris? Le pire, c'est qu'ils font ça au niveau international. Leur propagande, leurs mensonges, notamment dans la guerre contre l'Ukraine. Tu acceptes le marché. Voilà, tu fais une vidéo pour dire qu'elle est en danger de mort. Voilà, c'est pour aider le SAMU, avec son médecin traitant, en faisant une IRM du rachis cervical et IRM cérébral. On doit faire intervenir le SAMU pour la ramener à l'hôpital ensuite, alors que j'ai le droit de me faire soigner en dehors de l'hôpital avec mon médecin traitant, je le rappelle. D'ailleurs, j'ai fait savoir, je l'ai dit à Isabelle Coutempère, ce qui se passe. Je vous dis ici tout de suite, j'ai laissé 2 messages parce que je peux pas écrire avec la main droite et que la situation est très grave là, que j'ai frôlé, que depuis 2-3 jours, je sais très bien qu'il est question de m'embarquer de force et de me mettre comme un légume ou de me déclarer crevé à l'hôpital à la fin du 2e AVC ou comme un légume comme ils ont fait pour mon père avec un diagnostic bidon ou un faux Covid. Enfin, une fois que je suis à l'hôpital, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas fait le faux document de Covid par la violence pour rien le 17 février en attrapant Nicolas Godon dans la rue, là, le gars contre lequel j'ai porté plainte, avec sa photo et tout. On m'a plainte pour faux cas contact et avec l'attestation de Nicolas Godon et la photo du gars en question qui habite Bourg-la-Reine, qui s'appelle Sébastien. Tu écoutes ce que je dis, tu fais une vidéo sur Béatrice Elbez en disant qu'elle est en danger de mort avec son médecin traitant et en faisant IRM du rachis cervical. Si elle fait un IRM du rachis cervical et IRM cérébral, on doit faire intervenir, vous voyez, le on collectif, le lobby, on doit faire intervenir le SAMU, et c'est pas de la blague, ils m'ont appelé le samedi, donc avant-hier, ils m'ont appelé, pour la ramener à l'hôpital avec le piège tendu de il faut parler au médecin du SAMU, je ne lui ai pas parlé, je vous explique tout pour que vous compreniez bien que ce danger n'est pas un danger inventé, il n'y a pas de la parano là-dedans, il y a vraiment des faux et tout un tas de manipulations de nature criminelle, avec des faux à base de faux qui sont faites pour ramener de force Béatrice Elbez en la faisant passer pour une dingue, la ramener en faisant croire qu'elle est en danger de mort, la ramener dans l'hôpital pour la soigner de force, c'est-à-dire pour la détruire de force, bien évidemment, mourir ou en destruction avec mise sous tutelle, les plaintes dégagent et on met un faux diagnostic sur les symptômes de torture électronique. Voilà, comme ça, on fait d'une pierre plusieurs coups. On doit faire intervenir le SAMU pour la ramener à l'hôpital, ensuite on te laissera tranquille. Comme si alors que j'ai signé une décharge que c'est mon droit et que j'ai le droit de me faire soigner en extérieur de l'hôpital avec mon médecin traitant. C'est mon droit. Mais voilà, ils ont voulu, contrecarrer, mettre de côté le médecin traitant, passer outre et essayer de me coincer avec le SAMU à toute bourre. Comment on appelle ça? Ils ont essayé de, comment on dit, j'ai un mot sur le bout de la langue, je l'ai plus là. De faire comme s'il n'y avait pas de médecin traitant et que je me soignais pas, que j'étais dans la nature. Heureusement que j'ai vu mon médecin traitant très vite, que je fais tous les examens très vite, et que je vous les montre pour la ramener à l'hôpital ensuite. Tu acceptes le marché en échange, ton père et toi seront laissés tranquilles. À nouveau, le deal débile, puisque ce qu'ils veulent, c'est le faire taire tous les deux. Tu acceptes le marché en échange, ton père et toi seront laissés tranquilles. Tu n'as pas le choix. Tu vas finir au commissariat d'Ivry-sur-Seine avec mes fausses plaintes. Ça veut dire, si tu fais pas ce qu'on te dit, tu vas finir au commissariat. Et comme ils ont écrit, je le fais convoquer et là, on le met en psychiatrie. Et son père, on le met en EHPAD. C'était les premières négociations criminelles que j'ai eues en décembre 2021, il n'y a pas longtemps, là, à la fin de l'année. Et en échange, il y aurait l'arrêt de la torture électronique, des privations de sommeil, etc. C'est monstrueux. Regardez bien les manipulations du lobby. Regardez bien le réseau criminel, du lobby judéo-nazitionniste, commanditaire Sarkozy, qui se mouille pas, qui se cache derrière son petit doigt, avec complicité de la police aux ordres du lobby, et des administrations sous mainmise du lobby, où on fait collaborer criminellement des gens, pour écrire des mensonges, pour essayer d'embarquer avec des faux une personne, en le faisant passer pour folle encore 10 ans après, malgré le procès gagné sur la totalité. Je vous ai montré les preuves dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Tu acceptes le marché en échange, ton père et toi seront laissés tranquilles. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas finir au commissariat d'Ivry-sur-Seine avec mes fausses plaintes. C'est en tente association de malfaiteurs avec la police. Accepte de faire un marché avec le lobby, la mort de Béatrice Elbez, contre ta liberté et celle de ton père. Alors à lui, ils lui disent, la mort de Béatrice Elbez contre ta liberté et celle de ton père, ce qui est un piège, il le désinguerait, il le choperait, lui et son père, bien évidemment. Ce
qu'il voudrait faire, c'est d'une pierre trois coups. On fait crever Béatrice Elbez en milieu hospitalier, et les deux autres, après, on les dégage avec des fausses plaintes commissariat. Acceptez, comme les plaintes de Béatrice Elbez, si elle meurt, n'existeront plus, il n'y aura plus de traces du réquisitoire, de la plainte contre Scarpinato, il n'y aura plus de traces de rien. Vous avez compris? Et comme il lui intime l'ordre de supprimer ses vidéos et qu'il les a supprimées par peur, bon, moi j'en ai montré des bouts dans mes vidéos, heureusement, et moi je suis toujours en vie. Donc tant que je suis en vie, il est protégé, j'allais dire. Quelque part, il est protégé, Nicolas Godon, il le terrorise, mais ils ne peuvent pas le toucher trop, parce que ça serait signé le lobby, hein, ce serait un meurtre. On comprend bien, il est tellement menacé de mort, lui et son père, mais ce qu'ils veulent, c'est faire d'une pierre trois coups, se débarrasser de moi, et après, faire croire qu'ils le laisseront tranquille s'il fait des trucs contre moi, mais après, ils se débarrassent de lui et de son père, et lui, très facilement, ils ont déjà goupillé le truc, on fait des fausses plaintes, on le fait convoquer au commissariat, on le met en psychiatrie, au besoin, ils mettent, il a eu une crise, il était terrorisé, on a dû l'hospitaliser, la police a écrit des mensonges sur moi horribles, je me suis aperçue que Béatrice Elbez ne jouissait pas toutes ses facultés mentales, alors que j'étais notée 20 sur 20 à mon boulot, en 2004, et que mon directeur avait déjà fait un courrier de soutien dès 2003 et qu'il a continué jusqu'à sa mise en retraite en 2011. Vous vous rendez compte? Ils font des mensonges pour vous faire passer pour des fous. Moi, ils mettent dangerosité. J'ai jamais levé la main sur quelqu'un ni cassé d'objet. C'est ma mère qui était très violente et qui était déchue de ses droits parentaux, violente sur ma sœur et moi. Ils font des mensonges. Donc, à la lueur de cela, regardez la guerre en Ukraine. Hein, comprenez bien qu'il y a une inversion totale et qu'il y a effectivement il n'y avait pas plus de garantie pour la sécurité de la Russie et un piège mis avec l'OTAN, l'Ukraine qui voulait se mettre absolument rapidement dans l'OTAN. Le coup était préparé avec d'autres pays déjà limitrophes mis dans l'OTAN, donc il y avait effectivement urgence à négocier, mais Zelensky n'a pas voulu négocier. Zelensky, pion du lobby judéo-nazitionniste, qui maintenant dit « Joe Biden doit être le leader du monde ». Vous vous rendez compte la phrase énorme dans le discours insensé qu'il a fait dernièrement? Ça, c'est un appel à un nouvel ordre mondial. Joe Biden doit être leader du monde, les États-Unis qui doivent être leaders du monde, alors qu'on sait très bien qu'ils ont fait la guerre en Irak avec des fausses armes de destruction massive, où ils ont tué quasiment 1 million de morts à l'heure actuelle, pour piquer le pétrole en plus, des guerres avec mensonges contre la Libye, des guerres avec mensonges contre la Syrie. Et ces gens-là viennent nous faire la leçon. Ce lobby, et Zelensky, qui est issu de la communauté juive, est un pion du lobby qui a été mis là, comédien, qui est devenu président en 2019, et on voit très bien qu'il a le discours du lobby. Joe Biden doit être le leader du monde. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Un pays qui a aucune sanction, qui bombarde avec des mensonges, brandis par Colin Powell à l'ONU, pour dire il faut l'Irak constitue un danger, il faut bombarder, alors qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, on le sait très bien, il n'y a jamais eu l'ombre d'une sanction, et on appelle ça une démocratie, il faudrait que ce soit les leaders du monde. C'est insensé, insensé. Et on voit très bien qu'il a la voix off du lobby qui lui dit ce qu'il doit dire, au pion Zelensky. Pion du lobby, issu de la communauté juive comme moi, mais lui, nazitionniste, et qui est venu après le coup d'État, fait d'ailleurs avec les nazis, après que BHL soit venu à Kiev en 2014, incité au coup d'État qui a eu lieu. Après, il y a eu un président avec les partis nazis étaient là très présents, sont là très présents en Ukraine, on le sait, ils sont identifiés ces partis, sauf d'autres, je sais plus trop quoi, ils ont des noms, et après, en 2019, ils ont parachuté carrément Zelensky, pion du lobby, qui voulait que les pourparlers là, pour cette guerre en Ukraine se passent à Jérusalem. Incroyable. Incroyable. Incroyable, mais malheureusement vrai. C'est bien d'aller vers le nouvel ordre mondial. Dans cette phrase insensée, Joe Biden doit être le leader du monde. Et il a été ovationné, évidemment. C'est le lobby qui ovationne le discours du lobby qu'on a demandé au pion Zelensky de dire. Voilà, c'est ça la propagande à laquelle on a droit en boucle. À faire croire que Poutine est un paranoïaque, qu'il n'y a jamais eu de menace sur la Russie. Mais comme a dit l'ambassadeur, on ne va pas attendre qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Saddam Hussein ou à Kadhafi ou à Béchar el-Assad. On a très bien vu la stratégie de remise dans l'OTAN. C'est d'ailleurs la stratégie de Sarkozy pour bombarder la Libye en 2011. Il a remis, dès qu'il a été président en 2007, la France dans l'OTAN. On voit très bien. Bon, tu acceptes. Accepte de faire un marché avec le lobby, la mort de Béatrice Elbez contre la liberté, celle de son père et de ton père. Il les laisserait pas libres, il les choperait après pour se débarrasser des trois, bien évidemment. Voilà, je pense que je vous ai montré des choses qui sont purement affolantes. Je vais arrêter là ma vidéo. Ce sont des preuves, et des preuves que ces manipulations, ces menaces de mort. Et il lui dit ça pendant qu'à moi, il me dit, on va te soigner, en échange de, tu ne fais pas on échange la mort de Nicolas Godon et celle de son père contre ta guérison. Et à moi, ils me mettent ça. Et à lui, ils lui mettent la mort de Béatrice Elbez, donc ma mort à moi, contre ta liberté, celle de ton père. Ils nous prennent pour des imbéciles. Mais le problème, c'est que Nicolas Godon est un schizophrène instrumenté.
qui peut avoir peur. Je lui ai dit, n'aie pas peur, ne regarde plus les réseaux sociaux, envoie-moi les captures vidéo, ne bouge plus, il y a une plainte contre ce gars. Et là, vous avez la preuve que puisque ce Sébastien Scarpinato est au taf, très clairement en mission terrible, criminelle, avec menace de briser des jambes, qui négocie la mort d'un tel et la mort d'un tel, avec des je t'ordonne de ne pas faire ci, je t'ordonne de ne pas faire ça. Après, avec le SAMU qui appelle, avec des faux pharmacovigilance, vous avez vu, ils ont supprimé le pharmacovigilance, m'a répondu. Nicolas Godin aussi a fait un signalement et il a dit, ils ont utilisé l'identité de Béatrice Elbez et mon numéro de téléphone. Et ils lui ont dit aussi, on a supprimé celui où il y a marqué Béatrice Elbez. Ils l'ont utilisé pour que je croie que c'est lui qui a fait les faux en plus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, quand elle va voir le numéro de Nicolas Godin, elle va penser que c'est lui qui a fait ce signalement. Voilà les méthodes monstrueuses. Moi, je suis en danger pour ma vie, plus que jamais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais essayer avec l'argile, je vais voir sur mon cou, parce que je ne peux pas me faire soigner en hôpital. S'il faut une intervention chirurgicale, je ne pourrais pas la faire. Je suis en danger de mort. Si je vais dans les hôpitaux, vous le voyez très bien. Hein, que ce soit des hôpitaux sur la santé mentale ou sur la santé physique, ce ne sont que des mensonges. Et là, il est question purement et simplement de m'éliminer. Pourquoi? Parce que la dissidence, les journalistes, les politiques à qui j'ai envoyé en AR, mon avocate, personne ne m'aide. À part les 5 merveilleux qui ont fait des vidéos de soutien ou qui m'ont aidé quand la police, que j'ai pu appeler. Eh bien, à part ces 5 personnes, que je remercie du fond du cœur, que Dieu le leur rende, eh bien, je ne suis aidée par personne. Je suis en danger pour ma vie, dans une affaire effroyable, de plus en plus effroyable, dont vous avez toutes les preuves. Alors maintenant, YouTube me met des avertissements, supprime 7 vidéos d'un coup pour pas qu'il y ait de preuves. C'est quelque chose qui va... Et puis, comme ils font supprimer à Nicolas Godin, ils se disent, si elle est hospitalisée ou si elle crève, elle baisse. Ben, comme ça, il n'y aura plus de preuves concernant Nicolas Godin. On est dans des choses. Vous avez vu les fausses plaintes contre lui pour essayer de le faire convoquer au commissariat, hein, comme ils avaient dit, on va le convoquer au commissariat, et puis là on l'enverra en psychiatrie. Ils avaient déjà dit ça en décembre 2021, et son père ira en EHPAD, il rejoindra vite ton père. On est dans des choses où ils veulent faire d'une pierre 3 coups, moi, Nicolas Godin, son père, puisque le but de toute façon, comprenez-le bien, c'est de nous éliminer tous les trois, parce que Nicolas Godin et son père sont des témoins sur l'instrumentalisation de schizophrènes pour leur faire commettre des actes de nature criminelle, terroriser ou tuer. Ce qu'a refusé, tuer, de faire Nicolas Godin, qui depuis se retrouve donc menacé de mort par les mêmes qui me menacent de mort, avec le même mode opératoire, des vidéos, etc. Et on voit que tous ces gens-là, les Christian Guilloux, les Tony Jeanvoine, les Sébastien Colombo Scarpinato, je dis leur nom en légitime défense au sens pénal du terme, puisqu'ils ont des plaintes graves que j'ai fait contre eux, et je suis obligée de le dire, puisque la justice ne traite pas mes plaintes, vous le voyez bien. Ah bah oui, bah voilà, je vais vous montrer à toute vitesse ça, d'ailleurs, avant de finir. Accepte de faire un marché avec le labier, voilà. Je crois que ça finissait là, d'ailleurs, son... Voilà. Et après, il lui envoie un mail, j'attends une réponse rapide de ta part, comme à moi. Bon. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est... Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, vous montrer. Cette vidéo, il faut la regarder absolument. C'est la vidéo que j'ai faite... Attendez. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller, là. J'ai du mal avec une seule main. Donc ils ont bloqué le nombre de vues, là, soi-disant depuis hier, il n'y en a plus de vues, je suis sûre qu'il y en a. Meurtre par torture, encore plus atroce, malgré AVC du 8, AVC paraît-il, j'aurais dû mettre AVC entre guillemets, du 8-3, je vais le mettre entre guillemets, du 8-3-22, paralysie à droite, dû à torture. Parce qu'ils ont dit on te détruira physiquement, on va t'assassiner, c'est ce qu'ils avaient fait dire dès mai 2020 à Nicolas Godin. Et la destruction physique, pour faire croire que je meurs avec les apparences de la maladie. Et surtout pas par assassinat. Voilà pourquoi la torture électronique a été choisie pour moi. Pour mon père, c'est destruction en milieu hospitalier avec invention de maladies juives génétiques très rares. Ma tante en a témoigné, on a été déposé à la gendarmerie sur les accusations de mon père. La justice a fait comme s'il n'y avait aucune accusation de mon père, comme si ma tante n'existait pas, et a caché nos dépositions. La gendarmerie n'a jamais interrogé mon père. Voilà les méthodes. On est vraiment dans quelque chose d'atroce, atroce. Et regardez, ici on va cliquer. Regardez bien le titre de cette vidéo que vous devez regarder. C'est celle que j'ai faite avant-hier ou hier, je ne sais plus. Meurtre par torture. Vous mettez bien 16-3-22. Meurtre par torture encore plus atroce malgré AVC du 8-3-22. Paralysie à droite due à torture. Pourquoi? Parce que là-dedans, je vous montre tous les documents qu'on m'a donnés à l'hôpital, où il y a bien marqué trouble du comportement, des tas de mensonges, des trucs graves, AVC, enfin je vous ai montré un petit peu, mais vous n'avez pas vu trouble du comportement, ils l'ont marqué, ce gros mensonge pour me faire passer pour dingue. Donc tout est préparé avec la collaboration en milieu hospitalier. Voilà pourquoi il est de plus en plus urgent de me tuer, parce que moi je suis en train de vous révéler des méthodes criminelles, faites avec la collaboration des administrations, une collaboration criminelle, hein,
même possiblement pour faire un faux AVC, en tous les cas pour essayer de faire croire que je suis folle, qu'il faut me ramener de force, que j'étais pas accompagnée, que j'ai pas signé de certificat, pour faire des faux pharmacovigilance. Il y a des choses de partout pour que le SAMU puisse me rembarquer de force. Et donc ce que je vous dis ici qui est très grave, j'ai fait savoir à mon avocate Isabelle Coutempère hier parce que j'avais trop peur, j'ai trop peur là, je suis en train de, sur le fil du rasoir avec la mort, avec être transformé en légume, avec des faux diagnostics d'AVC ou tout ce que vous voulez, ou d'être carrément tué, hein, et puis d'être mis sous tutelle après, etc., mais plein de cassés, et un faux sur la torture électronique pour la cacher, des faux diagnostics, hein, l'hôpital c'est pas ce qui manque, hein, les faussaires, hein. Et les gens du lobby, il n'y a que ça dans l'hôpital. Beaucoup sont nazisionistes, évidemment, enfin, du lobby, parce que beaucoup sont issus de la communauté juive nazitionniste. Donc, les milieux hospitaliers, que ce soit pour la santé mentale ou la santé physique, sont vraiment un vivier où on peut faire autant de faux qu'on veut. Moi, il y a les falsifications sur la torture électronique, il y a l'invention de la maladie juive génétique très rare, il y a le faux cas contact qu'ils voulaient faire par la violence, là, avec l'attestation de Nicolas Godon. Ils ont fait dire qu'il m'avait vu le jour d'avant, alors qu'en fait, il m'avait pas vu depuis 4 mois, il m'a vu qu'une seule fois, c'était il y a 4 mois. Donc, on lui fait faire un faux en le violentant. Le faux, c'était à but criminel, hein, faut pas rêver, c'est pas pour l'afficher sur un tableau. Là, les faux, pour essayer de me ramener de force par le SAMU, hein, et là on me menace de mort pour que je fasse pas d'IRM, du rachis, etc. Vous voyez bien qu'il y a embrouille, c'est comme quand on menace de mort Nicolas Godon on l'a menacé de mort pour qu'il retire sa plainte contre X sur son père. Donc on voit très bien qu'il y a des choses glauques, on ne nous menacerait pas de mort sinon. Donc là je vous dis, regardez, Béatrice, vous mettez bien regardez, vous allez voir tous les documents fournis par l'hôpital le 12 mars 2022 suite à mon AVC. Et vous verrez tous les mensonges. Et confirmation qu'ils ont bien mis AVC. Là, on a vidéo en légitime défense, refaite, etc. Voilà, je vous mets relayé et informé partout. Dans le descriptif, c'est ce qui est sous la vidéo. Vous avez plus ou moins. Moi, j'ai cliqué sur... Vous avez vu, là? Je vous remontre juste rapidement. Là, c'est moins. Vous cliquez sur plus pour avoir que ça se déroule. Et c'est le rectangle qui est à droite, en bas, pour les smartphones. Vous avez un rectangle en bas, à droite de votre vidéo. Vous cliquez dessus, vous aurez le descriptif. C'est-à-dire, vous aurez ce que vous voyez là. Pourquoi? Parce que dedans, il y a ma plainte contre Sarkozy. Vous avez tout un tas de liens. Les documents preuves, les listes de noms et prénoms sur mon blog de tous les protagonistes essentiels. Vous avez la plainte contre Scarpinato. Vous avez là la vidéo 1 sur 2 et la vidéo 2 sur 2. Vous cliquez aussi. Vous avez je vous le remontre à chaque fois parce que c'est capital. Bonjour, je suis Béatrice Elbez, on est le 4 septembre 2021. Voilà, depuis c'est encore pire, hein. Maintenant c'est l'horreur totale. C'était déjà l'horreur totale, mais bon, c'est après l'enfer, l'enfer. Hein. Il n'y a plus de nom. Vidéo, je suis en danger, je suis en danger chaque jour, je suis en sursis. Il faut que j'agisse vite, que je monte, que je prouve, que je sois maligne, que je ne parle pas à telle personne si j'ai le droit de refuser de lui parler, que j'ai l'idée d'appeler des gens qui soient témoins. Mais c'est une horreur ce que je suis en train de vivre. Que je coach Nicolas Godon parce qu'il est trop sensible, que je l'aide à ne pas tomber dans les pièges du lobby, hein, qui lui disent tu seras protégé, nanana. Vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve depuis, il faut marquer tout ça, c'est le titre, hein. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution, 2002, donc il y a 20 ans, depuis 2002, de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Voilà la vidéo 1, et vous avez la vidéo 2. Vous mettez bien ce titre-là. Et la 2, je vous le remontre aussi, elle est là tout de suite. La 2, on la trouve tout de suite. Elle est là. Et après, j'arrête vite, là. 27. Vous avez la 2. Bonjour, on est le... Oui, ils font croire que les gens ne regardent pas, donc ils ont bloqué. Ils bloquent les vues, regardez. Ils bloquent les vues. C'est incroyable, 851 une. Mais bien sûr, ils bloquent. On va tomber au passage. On va voir. Objet, ménage. Il n'y a plus le son, quoi. Ah bah oui. C'est ça. Stratégie criminelle. Voilà, oui, là c'est mon image là d'aujourd'hui. C'est ça. L'image d'aujourd'hui. Bon. Donc là, on a la deuxième, c'est vidéo 2 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Dans la première vidéo, là, 1 sur 2, vous avez dès la 6e minute, la page 14, Isabelle Coutempère, qui écrit noir sur blanc, que toutes les fabrications de faux, les diagnostics, les diffamations graves par les experts psychiatres et qu'elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques. C'est la seconde procédure. Vous avez aussi tous les documents qui vous prouvent que le procès a été gagné sur la totalité pour la première procédure, c'est-à-dire pour l'internement lui-même, pour la privation de liberté, pour l'administration de soins, etc. C'est très important contre l'État, hein, puisque c'est bien l'État qui m'a interné. Je vais vous montrer aussi maintenant la troisième vidéo qui est très importante puisqu'elle concerne la personne qui nous fait des menaces de mort, encore aujourd'hui. Oh merde.